Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 72. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Déjà, je reçois un invité de marque. C'est sa troisième apparition dans le podcast. Son prénom est l'un des meilleurs prénoms, encore une fois, du game. C'est Clément. Clem, coach bras cassés. Comment ça va, pardon, Clem, aujourd'hui? Yo! Eh ben écoute, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Merci d'avoir accepté de venir une troisième fois pour ce concept. Nouveau concept sur le podcast. C'est un concept fun, hein, qui n'est pas inventé par moi-même. Évidemment que j'ai trouvé sur d'autres chaînes et podcasts, mais c'est un concept qui peut être assez marrant. Vous allez le voir, je vais vous expliquer un peu les règles. L'idée, c'est quoi? C'est que vous appreniez des choses. En tout cas, qu'on vous donne notre point de vue. On va plutôt dire ça comme ça, qu'on vous donne notre point de vue sur certains topics, certains sujets qui reviennent très souvent, hein, dans le fitness. Clément, donc déjà, on va pas faire l'introduction de nouveau, mais tu es coach sportif en ligne depuis combien de temps déjà? Ça fait un petit moment, ça fait 6 ans maintenant. 6 ans. Ok. Donc voilà, tu as plus d'expérience que moi, donc c'est bien, on va pouvoir mêler aussi nos avis sur les différents sujets qu'on va voir aujourd'hui. Il y a des sujets sur lesquels on sera d'accord, d'autres sur lesquels on sera moins d'accord. Le but, c'est quoi? Bah, c'est d'échanger et de vous sortir, pardon, les meilleures informations possibles. Vous allez le voir, j'ai classé en 4 catégories différents sujets. Donc, des sujets sur l'entraînement, des sujets sur la nutrition, des sujets sur les compléments alimentaires et des sujets à la mode. Sujets à la mode, bah, c'est ce qu'on voit nous sur Instagram, qui pop tous les jours. On va voir ensemble. Parce que je vous ai pas dit exactement ce qu'on allait faire, mais est-ce que c'est sous-coté ou surcoté? Voilà, on va voir ensemble. C'est extrêmement peu objectif, hein, ce genre de jeu, puisque c'est vraiment notre avis personnel, c'est très subjectif, voilà. Et donc, bah, on vous emmène avec nous pendant, je sais pas, 40 minutes, 1 heure, on verra, en fonction du temps dispo et du temps qu'on va mettre à répondre. On va essayer de faire ça de façon assez rapide. Est-ce que tu es Je chaud, sens Clem? qu'on va se régaler, surtout sur les sujets à la mode. Là, je sens que tu as des pépites. Tu savais. Non, non, il y a des choses intéressantes et je reviens sur un truc, parce que j'ai fait un dernier épisode de podcast qui a bien marché sur les 30, je sais pas si tu l'as écouté, sur les 30 astuces pour un Ouais, ventre plat. Et en fait, j'ai remarqué un truc. Bon, je me suis réécouté, déjà, je m'excuse pour ceux qui ont écouté en bagnole avec leurs enfants. C'est que j'ai dit au moins 4-5 fois, on s'en branle. Donc, déjà, je vais essayer d'arrêter de dire ça, parce que c'est vrai que c'est un peu vulgaire. Mais en tout cas, je sais que le franc-parler, ça a beaucoup plu. Et je pense que les sujets à la mode, on va être aussi assez cash, parce que tu es comme moi, on va pas passer par 4 chemins. Et donc, on va balayer rapidement, à mon avis, si c'est surcoté ou sous-coté. bon, Ensemble. je m'excuse d'avance, du coup, s'il y en a qui écoutent en voiture, avec leurs enfants. Voilà, parce qu'il Il risque d'y en avoir d'autres des gros mots, tu penses? Ouais. risque d'y en avoir quelques-uns. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour ça aussi. Déjà, on va commencer, donc si tu veux bien, par le premier thème. On a même, pour ceux qui sont sur YouTube, attention, exclusivité mondiale. Pour ceux qui sont sur YouTube ou pour ceux qui sont sur Spotify, parce que là, je vais le mettre sur Spotify, vous avez la possibilité de voir nos belles mimines, nos belles, gueules, je sais pas comment on peut dire ça. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que sur ce jeu, l'idée, c'est que ça soit le plus spontané possible. Et donc, bah, j'ai demandé à Clem de préparer des petites pancartes où on a marqué c'est très propre, hein, surcoté et sous-coté pour que, Même en un fait, enfant de CP, il aurait fait voilà. plus propre que ça. Ah, mais voilà. Mais nous, on n'est pas prof, c'est bien, on est coach de sport, donc c'est différent. Mais en gros, l'idée, c'est que ce soit spontané quand je vais annoncer un sujet. Ces sujets, d'ailleurs, je vous ai demandé en story sur Instagram de me les proposer. Donc, j'ai fait un petit tri dedans, mais j'ai essayé de pas trop y réfléchir pour pas élaborer de questions, enfin de réponses, et que ce soit aussi spontané comme Clem, parce que Clem, il a vraiment aucune idée de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà. Let's go? T'es chaud? Trop de suspense. Vas-y, je suis chaud. Ok, bah, ça va être chaud parce qu'il va falloir qu'on joue avec nos petits papiers et bon, il va falloir qu'on fasse ça bien. Je te laisserai commencer pour le premier. Donc je vais l'annoncer, et puis comme ça, tu me diras si tu penses que c'est surcoté ou sous-coté. Le premier thème, c'est un thème que tu connais bien, c'est le CrossFit. Qu'est-ce que tu en penses, Clem? Oh! On doit montrer en même temps ou pas? Vas-y, un, 2, 3. Heu Ah, voilà, ça tombe très bien. Donc Clem a marqué sous-coté et moi j'ai marqué surcoté, et on va voir ensemble, bah, nos arguments potentiellement par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pour toi c'est sous-coté le CrossFit? Bah, en fait, ça dépend un petit peu du contexte et je pense qu'il y aura beaucoup de réponses qui vont finalement dépendre du contexte. Mais Évidemment. je pense que le CrossFit,
alors encore une fois, tout dépend de l'objectif, mais c'est quelque chose qui te permet quand même d'être, plus polyvalent, qui te permet d'être, alors même si on n'aime pas trop utiliser ce terme maintenant aujourd'hui, mais d'être plus fonctionnel. Donc j'entends par là plus mobile, plus, avoir une meilleure proprioception et cetera. Et je pense que quand je vois certains qui ont du mal, par exemple, à s'asseoir par terre, sans douleur et cetera. Je pense que, tu vois, il y a des trucs, il y a un moment où il faudrait peut-être un peu plus bouger. Alors CrossFit ou HIIT ou juste bouger, en fait, faire des circuits avec des mouvements qui sortent un petit peu de l'ordinaire, un peu plus du contenu, muscu, enfin un peu plus de exercices muscu où il faut faire juste du curl bicep. Je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, le CrossFit, on le sait, il y a des mouvements qui sont un peu moins accessibles à tout le monde. Je pense notamment justement au snatch, à l'arraché Ouais. où c'est pas forcément à la portée de tout le monde, et voilà. Après, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'on est quand même encadré, tu as quand même un coach, donc c'est des small groups, tu vois? C'est entre 10 et 12 personnes et il y a quand même une marge de progression qui est plutôt cool. Donc pour quelqu'un qui commence, en vrai, à se mettre au sport, je trouve que ça peut être intéressant parce que justement, tu as ce côté encadrement où tu vas apprendre les bonnes bases. Donc techniquement, c'est obligé que tu apprennes vite à faire un squat, c'est obligé que tu apprennes vite, à courir, je sais pas, à faire des trucs, tu vois? Donc je dirais un peu sous-coté, mais bon, je suis un peu entre les 2. Je t'avoue que Mmh. OK. OK, OK. Bon, bah, ça roule. Moi, j'ai mis je suis pas pro surcoté. CrossFit après, hein. Moi, je Non, fais non, je mais fais de tout, donc tu raison. Moi, j'ai mis surcoté. Pour ceux qui le savent, j'ai déjà fait du crossfit, j'ai commencé par ça. Donc, je mets surcoté, mais ça veut pas dire que j'aime pas ou que c'est nul. Je mets juste surcoté parce qu'en fait, bah, déjà, c'est extrêmement connu partout. Ça fait quand même des années qu'on connaît la marque. En plus, là, je parle vraiment du crossfit. La marque CrossFit, c'est quand même connu. Il y a des box partout, et cetera. Quand tu parles à quelqu'un qui fait du crossfit, généralement, ils sont assez, tranchés sur le crossfit, c'est le meilleur sport, et cetera. Et en fait, tu te rends compte que potentiellement, ne serait-ce que du cross training, après je joue un peu avec les mots, mais du cross training ou simplement comme toi tu fais, c'est-à-dire ou même comme, Quentin Randis fait, l'un des derniers invités du podcast, qui en fait prend certains mouvements du crossfit et les adapte à son objectif. Je trouve que c'est mieux, tu vois? Moi, je sais que potentiellement, j'ai plus envie de faire crossfit pour justement certaines raisons, notamment le fait qu'on nous impose certains mouvements qui sont pas adaptés. Tu le sais, mais il faut le faire quand même et ça m'embête un peu et le fait de rusher aussi un petit peu sur les exécutions, je trouve ça un peu dommage, un peu risqué. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. J'ai mis surcoté, mais au final, on est un peu d'accord. C'est juste que voilà, on connaît le crossfit, tout le monde connaît le crossfit. Il y a d'autres sports. En fait, il y a rien de magique dans le crossfit, c'est ça que je veux dire. L'esprit communautaire, tu peux le retrouver partout. Les mouvements, il y a des bons mouvements et des moins bons. Donc finalement, que ce soit crossfit, cross-training, body pump, machin, voilà, je vois pas trop en quoi il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est ça que je voulais dire. ouais, Donc voilà par rapport à ça. Donc crossfit, voilà, on est un peu mitigé aussi sur ça. Deuxième sujet, là, je pense que c'est un sujet qui est intéressant. C'est un de mes élèves d'ailleurs qui me l'a posé sur Instagram. Il a mis les temps d'exécution des exercices. Bon, il a pas utilisé le mot tempo, moi j'ai utilisé le tempo d'un exercice en renforcement. Est-ce que pour toi c'est surcoté ou sous-coté? Je te laisse montrer ta petite pancarte si tu as réfléchi. OK, on est d'accord, on est d'accord. Du coup, logiquement, évidemment. je suis censé prendre la parole en premier cette fois si on inverse, mais si tu Ouais, veux donc du commencer, coup, on a dit tous les 2 sous-cotés, peut-être pour ouais, les versions, qui sont que en bien audio. vu, bien vu, bien vu, tu fais les Je sous-titres. pense à ton podcast, Ouais, exact. Ouais, faut que ça soit quand même dynamique. Donc on a mis sous-coté tous les 2. Pourquoi? Bah, simplement parce qu'en fait, bah, ce qui est important dans la musculation et le renforcement, c'est pas le nombre de répétitions que vous faites malgré tout. Je sais que nous, en tant que coach, des fois, on vous dit: «Faites, entre 10 et 12 répétitions» et cetera. C'est plus pour donner un ordre d'idée. Mais en réalité, ce qui est important, bah, c'est quand même le temps sous tension et le problème, c'est que les débutants, on le voit, bah, ils rushent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont très, très vite dans l'exécution des mouvements et finalement, c'est un peu gâché, enfin, quand on est débutant, on progresse quoi qu'il arrive, mais à terme, la qualité de l'exécution et surtout le temps d'exécution, en tout cas le temps sous tension, je trouve que c'est important. Il y a plein de mouvements où moi tu vois, je vais beaucoup moins vite que certains. J'essaie vraiment de contrôler la phase excentrique et concentrique. Enfin, je sais plus exactement, je confonds chaque fois les 2, mais en tout cas, retenir la descente sur certains mouvements pour justement après être explosif sur le mouvement de poussée, mais en tout cas, de contrôler davantage. Je dis ça, par exemple, tu vois, sur le développé couché, il y en a plein, ils mettent lourd, mais en fait, la barre, au lieu de la contrôler légèrement, faut pas non plus contrôler la mort, ils la laissent tomber sur eux et ensuite ils poussent, tu vois? Et là, je pense qu'on perd pas mal des gens en force et on perd certainement en gain musculaire, en étant un peu trop, brut sur ça. Donc je pense que c'est très important et pas mal sous-coté. Ouais, je suis assez d'accord, je te rejoins dans la mesure où le temps sous tension, c'est quand même une métrique à prendre en compte et qui est super importante, dans l'axe de progression justement, avec la surcharge progressive, avec le stress métabolique et cetera et justement le temps sous tension, bah,
ça revient un petit peu au tempo, il est sous-coté et effectivement, ça permet aussi d'entrer dans l'aspect technique des mouvements où forcément tu vas faire par exemple, du bench, donc du développé couché, sous tempo. Tu vas être forcé d'avoir une bonne qualité d'exécution parce que, bah, justement, tu vas avoir une phase excentrique, donc celle où tu descends, qui va être contrôlée. Donc, forcément, tu as un placement à faire, tu dois bien sortir ta poitrine, resserrer tes omoplates et cetera et cetera et chose que tu n'es pas forcé si ton tempo, il est dégueulasse en mode, ultra dynamique, limite à faire des rebonds sur la poitrine, à s'éclater, la cage Il y thoracique en a beaucoup qui font et ça. ouais, de ouf, mais il y en a plus, une grande majorité, hein Mmh. et puis c'est pareil, par exemple sur des élévations latérales où tu vas aux Ouais. haltères, si tu ne contrôles pas ton mouvement, tu vas faire quasiment la moitié du mouvement au final, tu vois? Donc je suis assez d'accord, ouais, clairement sous-coté, le temps sous tension, le D'ailleurs, tempo. je fais un petit aparté, j'ai revu une vidéo de Ronnie Coleman, enfin, en fait, je suis retombé sur, tu sais, les vidéos à l'ancienne, là, d'1 heure, je pense que tu vois un petit peu de quoi je parle et Ah c'est ouais. vrai que quand tu regardes Arnold Schwarzenegger et Ronnie Coleman, c'est un truc, temps sous tension, bon, c'est on voit que ça a Ah bien le évolué. tempo, Ouais. c'est clair qu'il chiait sur le tempo, ça il faut le Ils dire. chiaient sur le tempo et après il y en a qui «Ouais, mais ils étaient massifs, nin nin nin». Bon, on sait pourquoi ils étaient massifs globalement, mais c'est vrai que c'est assez marrant de voir comment ils s'entraînent et en fait, je sais pas si tu as remarqué, alors je fais un aparté parce que je suis trop bavard, mais les anciens, donc désolé si je vous appelle anciens, j'ai déjà dit ça dans le dernier podcast, les plus de 50 ans, ils s'entraînent un peu comme ça parce qu'ils ont été bercés justement par les Ronnie Coleman, par les Arnold Schwarzenegger et du coup, ils s'entraînent un peu comme ça, j'ai remarqué, que nous, les nouveaux, les jeunes et plus ils sont jeunes d'ailleurs, plus ils font des exécutions limite trop précises, on va venir après, mais genre de l'isolation de malade avec un temps sous tension et tout ça, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a 2 écoles maintenant. Ouais, 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 clairement, hein, clairement, c'est clair. Mais c'est une bonne chose parce que du coup, Oui, ça évolue en fait. Ça oui. évolue et ça donne, justement naissance à plein de, bah, de comptes Insta comme nous où, justement, il y a du contenu qui reste assez sérieux et justement, on va apprendre pas mal de choses, tu vois? Où tu vois que c'est quand même, ça tient la route, tu vois? Mmh mh. Où il y a des trucs qui sont appuyés par des études, il y a des trucs où c'est logique. Donc ouais, ouais, c'est clair, mais c'est une bonne chose. Ouais, carrément, les époques évoluent et ça change. Troisième sujet abordé, alors là, il y a Maga dans les commentaires des stories, il a mis ça, ça m'a fait rire, et pourtant je l'ai vu ce matin encore une fois, j'ai malheureusement été m'entraîner à Basic Fit, désolé pour ceux qui s'entraînent là-bas, mais je déteste cette salle. La serviette sur le banc. En gros, voilà, la serviette sur le banc, est-ce que c'est sous-coté ou est-ce que c'est surcoté quand tu vas en salle de sport? C'est quoi cette Heu question? Je cherche pas, Mais voilà. Je veux que tu aies un avis. Est-ce que tu trouves que voilà, parce qu'il y a des gens pour qui ils vont dire: «Oh, c'est pas grave» et d'autres pour qui, ouais, du coup, on c'est un peu montre? difficile. Attends, parce que c'est un peu difficile. Enfin, c'est pas difficile, mais je sais pas comment l'aborder. Ah! Surcoté. Ouais, moi je dis surcoté et toi tu as Vas-y, dit explique. sous-coté. Explique, on va Bah, voir justement. je m'explique ou bah, en fait, franchement, j'ai envie de mettre même les 2 parce que je savais pas trop comment le prendre. Je vais commencer par le côté surcoté où la serviette, parfois, alors selon le banc et typiquement sur les bancs Basic Fit, tu as ta serviette qui va glisser. Donc si tu commences à te retrouver, par exemple, on va reprendre encore une fois l'exemple du développé couché, où tu commences à avoir, par exemple, une technique de powerlifter, de force athlétique, Ah oui, où là, justement, il faut que tu pousses avec tes pieds vers l'arrière. Le je peux pas, ouais. problème, c'est que la serviette va te faire glisser. Ouais. Donc là, du coup, bah, ça devient indispensable de virer ta serviette, voire Mettre limite de des te stabiliser, mettre des bandes, ouais. élastiques et cetera. Par contre, le côté sous-coté, c'est qu'effectivement, ça permet quand même de protéger le matériel, les je moi-même, j'ai fait des stories où je disais: «Mettez vos serviettes et tout». C'est vrai que ça permet quand même de protéger le cuir, des bancs et cetera. Parce que sinon, on se retrouve avec, des trous, ou même, la transpi du collègue, Mmh. et on n'a pas forcément envie de ça, quoi. Mais, moi, je mets surtout sur le côté dans la mesure où tu essuies bien derrière ton truc, tu mets un coup de spray Oui. et que voilà, quoi. Mais qui essuie bien? Ah, c'est vrai qu'ici, c'est moins courant. Moi, je trouve que À personne l'étr le fait, ouais. Ouais, bah, alors à l'étranger, on a plus tendance à le faire quand même, moi, j'ai remarqué, je sais pas toi? Ça dépend des pays, ouais. Ouais, ça dépend, Puis il y a ça des gens, dépend, mais il y a des gens, ils y pensent pas, il y a des gens, ils sont crades dans tous les pays de toute façon, donc ouais. mais bon, après, voilà, je suis pas non plus un barjot de l'hygiène, mais c'est vrai que quand tu passes derrière quelqu'un où tu as la trace de sa tête sur le banc, bah, ça moi, ça me dégoûte, tu vois? Clairement, je suis Mmh. obligé de nettoyer derrière, surtout en été, c'est chaud. Mais bon, on va pas faire tout un podcast sur serviette, pas serviette, mais c'est vrai que je trouve que d'aller s'entraîner sans serviette, déjà, j'ai des potes qui font ça des fois, je leur dis: «Mais gros, c'est dégueulasse», tu vois? De base, je préfère avoir une serviette et après effectivement, s'il y en a pas, on peut nettoyer. Mais c'est vrai qu'il y a même des salles, j'ai déjà fait plein de salles où en fait, tu peux même pas nettoyer ton banc, quoi.
Genre, il n'y a pas de Mmh. truc, même après le Covid, tu Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Mais surtout dans les salles commerciales qui sont ultra fréquentées, là, c'est clair qu'il faut absolument vois. Ouais, serviette. Là, tu vois, actuellement, je m'entraîne dans une salle de CrossFit. Je suis limite tout seul à m'entraîner dans ouais, l'espace c'est free. différent. Par exemple, je vais faire mon développé couché. Je sais que je mets pas de serviette Mm. parce que ça va me gêner plus qu'autre chose. Par contre, je vais nettoyer derrière, je vais prendre le spray Mm. Ouais, c'est pas pareil. et voilà quoi. Salle commerciale, Ouais, t'enchaînes c'est et vrai que ça derrière. dépend le contexte. Mais alors que si je m'entraîne à basique, c'est clair que j'ai toujours ma serviette avec moi, tu vois. Mm. Mais logiquement, c'est obligatoire et. En Enfin, bref, plus. après, tout le monde fait ce qu'il veut. Bref, ok, bon, bah, ça roule. Prochain Incroyable cette sujet. question. Ouais, bah, ça m'a fait rire quand il a mis. Euh, Ça apporte beaucoup de valeur dans ce podcast, comme vous pouvez le voir. Euh, Prochain sujet. Alors, il m'a dit le repos, et moi, je dirais les jours off. Et c'est là où on va peut-être avoir des sujets de controverse, je ne sais pas. Les jours off, quand on s'entraîne, c'est-à-dire prendre un jour de repos. Je vais pas dire une semaine, mais genre les jours off. Est-ce que pour toi, c'est surcoté ou sous-coté? OK. Et ben pour moi, non, on est quand même d'accord. Alors je sais que tu Ouais, m'attendais au tournant sous-coté, mon ami. là-dessus parce que je m'entraîne tous les jours, mais c'est quand même sous-coté, dans la mesure où c'est quand même important de se reposer, Ouais, surtout si ton entraînement, il est pas bien conçu. Alors c'est vrai que moi du coup, ouais, je m'entraîne tous les jours, mais parce que justement mon planning, comment je veux dire? Ma prog elle est optimisée pour que la récup soit optimisée justement. ouais. Donc je mange bien, tout est prévu pour. Je vais pas entraîner 2 fois d'affilée un même groupe musculaire et cetera. Mais dans l'ensemble, ce qui vu que c'est et puis c'est aussi mon métier et j'ai le temps libre et c'est moi qui fais mon emploi du temps. Mais dans la mesure où c'est pas le cas de 99 des gens, je pense, c'est vrai que le repos, c'est quand même super important, ouais et c'est pas sous-coté. C'est sous-coté de fou, tu vois? Hmm. Ok. Bon, bah, ouais, je te rejoins aussi, pas grand-chose à ajouter, mis à part que c'est primordial, hein, que pour les débutants qui veulent s'enflammer, il y en a plein qui vont s'enflammer au mois de septembre, à vouloir se faire 5, 6, 7 séances dans la semaine parce qu'ils sont motivés. Ne serait-ce que pour bon, il y a la fatigue, et cetera, il y a le risque de blessure qui peut arriver, il y a aussi le fait d'accrocher, je sais plus, il y a un terme en anglais, mais j'arriverai pas à le trouver en français, mais en gros d'accrocher à son programme et d'être régulier derrière. Le fait de partir trop vite, vouloir faire trop d'entraînement, parce qu'on a vu qu'un mec s'entraînait, je sais pas combien de fois par semaine. Toi, tu as énormément d'expérience, donc tu as déjà testé les formats, tu sais qu'avec ton style de vie, c'est cohérent. Mais quelqu'un qui démarre, qui fait 6 jours par semaine, honnêtement, je vois pas quelqu'un qui est débutant faire 6 jours par semaine et ne pas craquer au bout d'un mois. Ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'il y a grande chance Ah mais c'est qu'il sûr et qu'il certain, explose en vol. d'autant plus qu'en général quand tu commences, tu as des qualités, d'exécution qui sont dégueulasses et du coup, bah, déjà tu vas être plus potentiellement sujet aux blessures, tu vas avoir plus de mal à récupérer vu que tu vas faire des mouvements dégueulasses, tu vas te retrouver, forcément en plus surtout au début courbaturé dans tous les sens et Mm. non, non, ouais, non, il faut bien se reposer, dans tous les cas et même en s'entraînant tout le temps, il faut Ouais. quand même avoir le repos qui soit optimal en fonction de la prog en fait. Ouais, carrément. Puis c'est pas en faisant plus, surtout en étant débutant, qu'on progresse forcément plus parce qu'il faut aussi faut considérer que le repos, c'est là où on construit aussi un peu la masse musculaire et qu'on Ouais, tire les bénéfices de nos entraînements. Donc, voilà. absolument. Ok, Dac. Prochain sujet. Bon, je pense qu'on va être d'accord, mais quoique, pas sûr. Prochain sujet, les hits. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, les hits, c'est les entraînements à haute intensité. Quand je parle des hits, OK. c'est genre les trucs de 5 minutes, pas plus, avec genre format Tabata, hein, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, des trucs vraiment hardcore. Donc voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Et ben, moi, je pense un peu les 2. Ok. Ça n'a aucun sens. Hem et toi, tu as dit surcoté. J'ai mis sur côté. Du coup, c'est à mon tour, Ouais, je pense. ouais. Je t'ai Ok. piqué ton tour avant d'ailleurs. Non, non, je crois que c'était bon. Moi, j'ai mis surcoté parce que malheureusement, quand on les a vendus, en tout cas quand les salles de sport les ont vendus, ou quand certains youtubeurs, je sais pas, les ont vendus, les ont vendus comme le système pour brûler du gras. Le système comme quoi tu avais un afterburn effect, en gros que après avoir fait un hit de 5 minutes, tu allais continuer à brûler du gras comme par magie pendant des heures après. Il s'avère effectivement que j'ai lu des études scientifiques sur le sujet il y a peu de temps, notamment dans la formation bayésienne, qui parlait qu'effectivement, c'était extrêmement surcoté, que globalement, c'était pas mal de la daube et que, en fait, tu dépensais très peu de calories sur un moment donné. Par exemple, sur 5 minutes, tu as dépensé, je sais pas, je dis une connerie, allez, 80, 100 calories. En 5 minutes, je sais pas si c'est possible, mais bon, on va dire que ça. Mais que derrière, en fait, bah, déjà, l'afterburn n'existait quasiment pas et que les gens qui se cramaient à faire des hits très souvent, eh bien, ils étaient moins actifs le reste de la journée. C'est-à-dire que les gens qui font même des cours collectifs ultra intenses, et cetera, ou même, moi je vois bien quand je cours, et cetera, souvent sur la fin de la journée, j'aurais moins envie de bouger
automatiquement et du coup, bah, j'aurais dépensé moins de calories en tout et pour tout à la fin de la journée. Et quand on sait que pour perdre du gras, c'est le déficit calorique, dans une optique de perte de gras, je trouve que c'est surcoté. Dans une optique de gain de temps, je trouve que c'est OK coté, dans le sens où bah, voilà, si tu as 5 minutes, 10 minutes, bon, bah, ça te permet de gagner du temps et de faire des choses bien. Mais ça dépend de l'objectif qu'on a. Donc voilà. Toi, tu avais mis les deux, c'est ça, Ouais. hein? Ouais, j'ai mis les 2. Alors je te rejoins 100 sur le côté surcoté où, c'est dans le cadre d'une perte de poids. Bon, alors déjà, ça va pas te faire plus perdre du poids que si tu fais une séance et effectivement, si tu vas marcher derrière ou quoi que ce soit. Donc voilà et puis de toute façon, on le sait, hein, faut surtout faire un truc qui nous plaît. Donc si tu as envie de perdre du poids, mais que tu fais du HIIT parce qu'on a dit ça et alors que ça te fait chier de le faire en fin de séance, le fais pas, tu vois? C'est Mmh. ça, va plutôt marcher. En plus, ça va potentiellement accélérer tes fringales, tu vas avoir plus, l'appétit, tu vas plus défoncer tes placards, tu vas compenser. Donc c'est pas ouf, quoi. Par contre, le côté sous-coté, en fait, je le prends dans la mesure où ça rejoint exactement ce que j'ai dit sur le CrossFit, sur la première question, où en général, en fait, c'est ça, hein, c'est du coup du HIIT, c'est du cross training concrètement. On doit se retrouver avec des Tabata, avec des EMOM, donc avec des Ouais. départs toutes les minutes et cetera et généralement, on a des mouvements qui sont, un peu plus, justement «fonctionnels» entre guillemets. Donc dans la mesure où justement, tu vas te retrouver souvent à faire plus, quelque chose qui sort du cadre de la muscu, genre des squat jump, des Ouais. burpees et cetera et là, du coup, forcément, pour la condition physique, pour le cardio et cetera, ça peut être, intéressant. Si tu kiffes faire ça, en fin de séance, bah, pourquoi pas, voilà. Tu peux, effectivement, ajouter une petite dépense calorique en plus, mais ça va pas être en tout cas, l'effet, brûlé après la séance, là, le afterburn, ça, c'est clair et net, c'est surcoté, mais fois 1000 quoi. Mmh. OK, d'accord. Donc Bon, ouais. bah, ça roule. Mais c'est vrai que les hits, on en entend tout le temps parler. C'est vraiment le truc, tu vois? Ça fait des années que c'est pour ça Ouais, que ouais, même moi, je le mets dans la catégorie cross training, crossfit, au final, ouais. ça rejoint un peu l'idée, quoi. Mmh. OK. Prochain sujet, les étirements. Heu, les étirements, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? C'est pas évident, hein, je vais pas te mentir, faut réussir à trancher. Merde, putain, j'ai vu avant de répondre. C'est les étirements pourquoi? Ça dépend. Enfin, en Juste vrai, non, les ça bah, dépend c'est même pas. faut juste voir les étirements. Je sais que c'est pas très, professionnel, mais il faut juste voir les étirements et se dire: «Est-ce que c'est sous-coté ou Oh là surcoté?» là là, il a mis sous-coté, j'ai mis surcoté. Ouais, Ça y hem, est. et encore, je suis même pas sûr de ma réponse. Bah, vas-y, commence si tu veux. Bah, Hem, surcoté dans la mesure où les gens pensent que, ça va te faire éviter d'avoir des courbatures, ce qui est totalement, pas le cas. ouais. Maintenant on le sait, je pense que enfin, pas tout le monde le sait, mais en tout cas, voilà, ça va limite, ça peut potentiellement même les accentuer parce qu'au final, les courbatures surgissent de la réponse inflammatoire, en fait, liée à la dégradation des tissus musculaires. Donc, c'est une histoire de je sais plus trop quoi, de calcium et cetera. Je connais pas le processus chimique exact, je vais pas m'avancer là-dedans. Mais, donc voilà, les étirements vont rien changer à ça. Par contre, si on parle d'étirements, par exemple pour faire de la mobilité ou, en échauffement, donc là, par contre, ça peut être intéressant, tu vois? Et on va plus utiliser des étirements, balistiques, ce qu'on appelle, avec des mouvements un peu plus, rapides. Hem, Là, ça peut être intéressant pour préparer, par exemple, du squat, du soulevé de terre, ou peu importe, tous les autres mouvements, quoi. Mais Mmh. sinon, ouais, surcoté, totalement surcoté, surtout en fin de si vous faites des cours collectifs et cetera, on va souvent vous en faire à la fin, Ouais, ça c'est n'a ouf, hein. aucun intérêt, quoi. J'en vois plein Pareil, qui font si on ça. va courir et cetera, encore même des écoles d'athlétisme et tout le font faire, tu vois? Et Ouais. Les footeux le c'est font fou. beaucoup aussi, hein. Ouais. Mais, OK. Ouais, Et c'est toi? vrai. Ouais, en fait, j'aurais dû mettre plutôt soit les étirements ou soit la mobilité, ce qui est en fait un peu différent, même vraiment différent. Mais, du coup, quand j'ai mis sous-coté, je pensais un peu plus à la mobilité. Mais en gros, les étirements, en fait, j'ai mis sous-coté parce qu'il y a peu de monde qui en font. En tout cas, qui en font dans les bonnes conditions pour les bonnes raisons. Et je trouve que ceux qui en font, qui ont du coup parce que moi, je dis ça parce que je suis assez raide, je fais pas assez d'étirements et j'aimerais bien être un peu plus souple. À un moment, je m'étais mis ça en objectif pour potentiellement avoir une meilleure amplitude sur le squat notamment, où en fait je suis allez, en à peine à la parallèle, tu vois? Ce qui est un peu chiant, tu vois? Et du coup, bah, effectivement, je me dis si je me mettais une routine d'étirement, régulière, potentiellement, je pourrais gagner un petit peu en mobilité derrière et tout ça. C'était un peu dans cet objectif-là. Je pense que c'est sous-coté parce que, bah, souvent on se dit: «Je veux être musclé» ou alors «Je veux perdre du gras», mais on se dit pas: «Je veux être plus souple», tu vois? Il y a peu de gens qui pensent comme ça. C'est pour ça que je l'ai mis en mode sous-coté. Mais je te rejoins complètement sur, bah, sur tout ce que tu as dit, je vais pas répéter, mais en gros, sur les gens qui le font après un muscle qu'ils ont sollicité, c'est effectivement contre-productif et un peu inutile. Donc OK. voilà. Yes. Prochain sujet, là, je pense que j'avais vu une vidéo de toi en parler, mais on va voir. J'ai mis faire des abdos, enfin, j'ai trouvé la question, c'était faire des abdos. En gros, travailler ses abdos,
faire des exercices de renforcement abdos. Alors après, c'est un peu vague comme sujet, mais globalement, travailler ses abdos, est-ce que c'est surcoté ou est-ce que c'est sous-coté? Vas-y. Ouais, Yes! on est On a mis tous les d'accord. 2 sur côté. Ouais. Bah, du coup, je vais recommencer. Du coup, je reprends la parole. Surcoté, parce que, bah, en fait, je vais répéter. Je sais déjà ce que tu vas dire, potentiellement ce que tu l'as déjà expliqué. Mais c'est vrai que moi, tu vois, cette semaine, j'ai travaillé mes abdos une fois. Et encore, la semaine dernière, je les ai même pas travaillés. Pourquoi? C'est parce que nous, on a la chance, surtout toi, de faire des exercices polyarticulaires, des exercices comme du squat, des tractions, du soulevé de terre, etc. Ce qui fait on sollicite notre sangle abdominale, on sollicite nos abdos dans un sens assez fortement. Enfin, en tout cas, on n'a pas trop le choix. Et toi comme moi, je crois pas qu'on a un objectif d'avoir le six pack, en tout cas d'avoir des abdos ultra visibles, ultra gros, tu vois? Ils sont naturellement là parce qu'on fait ces mouvements-là. Et en fait, j'ai mis sur côté parce qu'il y a des gens effectivement qui ont énormément de gras et qui veulent avoir le six pack et du coup, ils se disent et moi je vois beaucoup de débutants, je pense que toi aussi en salle, ils font beaucoup plus de séances d'abdos que moi. Et en fait, quand on sait que faire des abdos, ça brûle quand même peu de calories, on se rend compte qu'il vaut mieux mettre son effort à travailler les jambes potentiellement ou faire des exercices polyarticulaires que de s'emmerder à faire 5 minutes d'abdos. Je dis pas que c'est inutile, mais je pense que c'est quand même surcoté. Donc voilà. Qu'en Ouais. penses-tu? Bah, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, hein. Franchement, tu as tout dit, hein. C'est sûr, on voit des gens, parce que souvent je les vois faire des crunchs et tout, en plus, souvent exécutés, d'une façon dégueulasse où ils vont plus, recruter, le psoas, les fléchisseurs de hanches et cetera. Mais, effectivement, on voit plus de gens faire des abdos dans le but de voir les abdos, Ouais, alors qu'on sait très bien que c'est une histoire juste de body fat. Donc quand ouais, on voit un mec qui a 25 30 de body fat s'obstiner à faire des crunchs au sol, en plus sans charge et cetera, bah, c'est dramatique en fait. Parce qu'eux, ils pour eux, ils ont l'espoir de voir un six pack apparaître, mais on le sait, ça n'existe pas, tu vois? mmh, Personne n'a jamais eu un six pack en ayant le gars. Tu as déjà vu un sumo avec des six pack avec un six pack? Pourtant non, ils sont ultra puissants, ils sont ultra forts. Je peux dire qu'ils doivent être ultra gainés parce qu'ils sont c'est toujours sûr. sur leurs appuis et cetera, mais tu verras jamais de ta vie un sumo avec un six pack. Mmh, Pareil, les alors là, c'est encore différent, mais les strongmen, généralement, ils ont, tu vois, ils ont un one pack, quoi, tu vois? Donc, alors même ouais. si on commence à les voir un peu, Ouais, mais parce qu'aussi ils ont pass des produits derrière et qui font qu'ils arrivent exactement, à donc ça fait sécher, aussi mais ressortir les viscères et cetera en plus de ça. mmh, Donc forcément, il y a les abdos qui sont poussés aussi. Mais mais voilà, c'est ouais, c'est bon bref, c'est surcoté, je vais pas m'étaler c'est là-dessus, surcoté, mais ouais. Et puis de toute façon, tu l'as dit, mais en fait, juste aparté, pour celui qui veut faire à la limite grossir ses abdos, c'est-à-dire travailler les muscles vraiment dans du six pack, effectivement, c'est pas en faisant la planche qu'on les fait grossir, c'est en faisant potentiellement des crunchs ou des relevés de genoux et en ayant une surcharge progressive légère, mais quand même sur ces mouvements-là, tu vois? Et il y a encore un peu de mythe, je sais pas, j'aurais pu le mettre d'ailleurs ça. Est-ce que tu sais, il y en a, ils disent: «Ouais, ça fait descendre les organes de faire des crunchs». J'entends ça des fois à la salle. Qu'en penses-tu? Surcoté ou ah ouais? sous-coté la descente d'organes? Ouais, Sérieux, il y en a qui disent ça? j'entends J'ai ça, jamais ouais, entendu ouais. ça. Si, si, les crunchs, tu regarderas, hein, les crunchs, tu mets sur Google crunch danger, tu vas voir, il y a des gens, c'est souvent des femmes d'ailleurs, parce qu'effectivement pour certaines femmes, c'est pas forcément conseillé apparemment. Mais en fait, il y a pas d'autre moyen de construire, des abdos forts en fait que de faire des crunchs en fait. Ou en tout cas il y a une flexion de je sais pas comment on dit ça, mais il y Ouais, a ouais, pas trop non, le ouais, choix, ouais, tu vois? c'est clair. Non, mais non, non, je pense pas. Je pense vraiment pas que ça fait descendre les organes. Sinon, on serait un paquet avec, tout au niveau du pubis, tu vois? Je sais Et du je crois que nous pour pubis. les hommes ça va. Non, mais je t'assure, il faudrait qu'on se renseigne, mais je t'assure qu'il y a un truc, Ah ouais? ouais, mais après c'est pas pareil, c'est un danger, mais pour, 1 de la population, c'est toujours le même problème. OK. Mais je crois, bon, pour les femmes enceintes, c'est sûr, mais je crois qu'il y avait un autre truc, je sais plus exactement. Non, ça me dit rien. Bref, sujet, à revoir, je reverrai. Tiens, un sujet, alors le terme, je pense que tu vas le connaître, c'est le bro split. Le bro split, donc c'est, concrètement, c'est construire un programme d'entraînement en mode bro split, c'est-à-dire, faire un jour pec, un jour bras, un jour dos, un jour épaule potentiellement. Est-ce que pour toi c'est surcoté ou, c'est sous-coté? Ouais, surcoté. Surcoté tous les 2. OK, vas-y, je te laisse commencer. Bah, en fait, je trouve que c'est un programme aussi pareil, si tu es débutant, c'est pas du tout adapté parce qu'effectivement, ça te permet de te concentrer que sur un seul muscle. Alors c'est cool si tu veux avoir des bonnes sensations, si tu veux avoir une bonne, congestion des pecs, si tu fais une séance pec, si tu veux ressentir ton dos, pourquoi pas et cetera. Mais je pense que il vaut mieux adapter des formats, il vaut mieux adopter des formats où justement on va solliciter plusieurs groupes musculaires en même temps
type, full body, half body, pourquoi pas push-pull leg, qui est un format que j'apprécie particulièrement. Où là, en plus de ça, on va pouvoir avoir une fréquence, d'entraînement qui est plus élevée. C'est-à-dire qu'on va solliciter plusieurs fois, chaque groupe musculaire dans la semaine. Et donc c'est plus ou moins ce qui est plus optimal, en fait, pour développer un muscle, c'est de le solliciter plusieurs fois dans la semaine, à condition d'avoir le repos adéquat. Alors que le bro split, ça te permet pas de faire ça. Tu vas te retrouver à faire, une fois les bras, une fois le dos, et cetera. Non, c'est pas fou. Mmh. Ouais, je te rejoins. On a l'impression, c'est vrai que moi, des fois, je tente de certains trucs, des expériences, entre guillemets, sur moi. Et le bro split, en fait, ce qui est intéressant, c'est en termes de sensation où tu as l'impression d'avoir bien bossé, tu vois. Par exemple, tu fais juste une séance dos, alors tu vas faire 5-6 exos dos, tu as vraiment le dos en feu, tu as l'impression, tu dis, ouais, là, j'ai bien bossé. Ou tu fais une séance bras, tu dis, là, j'ai bien bossé. Mais en fait, tu te rends compte d'un truc, c'est que déjà, tu vas avoir un max de courbatures le lendemain. Enfin, en tout cas, il y a plus de chances que tu aies des courbatures. En fait, c'est forcément moins agréable derrière, en fait. Et j'ai fait un test la semaine dernière, c'est que j'ai fait un full body. C'est assez rare, il y aura peut-être un sujet d'ailleurs comme ça tout à l'heure, on verra. Mais en gros, le full body, je trouve que c'est bien, ou en tout cas, faire plus de mouvements, composés et plusieurs muscles à la fois. Parce qu'effectivement, tu vas mettre moins de volume sur une séance donnée, sur ce muscle-là et en fait, tu vas récupérer beaucoup plus vite et au final, bah, en termes d'inconfort, tu vois, c'est comme faire que des séances jambes. En ce moment, je fais ça, je fais haut du corps, bas du corps, mais je me rends compte que j'ai beaucoup plus de mal avec mes jambes. 2-3 jours après, c'est chiant, tu vois? Qu'avant, j'avais un autre système et ce qui fait que j'avais beaucoup moins de courbatures. C'est ça que je trouvais ça cool et même en termes de progression, effectivement, le bro split, c'est de la merde, on le sait pour les débutants donc Ouais, ouais, clairement, clairement. Tu déjà fait? Est-ce que tu t'es déjà entraîné en non, split? non, pas vraiment. Enfin, vite fait, mais j'ai jamais fait une séance bras, par exemple, je sais pas ce que ça fait. OK. Je trouve ça une Bah, tu perte vois, de moi, temps. je l'ai fait et c'est vrai que je suis pas je l'ai fait une fois. J'ai fait une fois un cycle. Je crois que j'ai dû faire 4, 5 ou 6 semaines, je sais pas quand même. Ouais, Mais au final, je suis vite repassé au push-pull leg, tu vois? Donc ouais, après dans un push-pull leg, déjà, tu commences à être entre un hybride, entre un tu te rapproches pas non plus du bro split, mais tu as quand même une séance pull où au final tu as que le dos, les biceps, donc c'est voilà. Moi j'aime ouais. bien aussi, hein, mais c'est quand même plus optimal, je trouve, de voir ça comme ça. Mmh. Enfin bref. Bon, un truc qui va on va être d'accord, je pense, un sujet on va être d'accord, la marche. Est-ce que c'est Ouh! surcoté ou sous-coté? Alors là, on va peut-être pas être d'accord. Parce qu'on en parle quand même beaucoup sur les réseaux. Mais est-ce que c'est Bon, surcoté ou est-ce que c'est on sous-coté? va on va évidemment être d'accord, je suppose. Ouais, Sous-coté, tous les 2. ouais, ouais. Sous-coté, pourquoi c'est sous-coté pour toi? Bah, parce que la marche, c'est la base, hein. Ça permet bah, de bouger régulièrement, d'être en tout simplement en bonne santé. Ça permet aussi pour ceux qui cherchent à perdre du poids et là, c'est là où c'est le plus sous-coté, mais d'augmenter énormément sa dépense énergétique, surtout si on met, chaque jour, en fait. Si chaque jour tu fais une marche de 30, 40 minutes, 1 heure, peu importe. Si chaque jour tu prends le temps d'aller marcher, de t'aérer. En plus de ça, ça peut être, l'occasion bah, de mettre à profit ce temps bah, par exemple, pour écouter des podcasts, tu vois? Ou des Mmh, livres audio ou écouter un truc, voilà, ou même te sortir de ta routine tout simplement. Si tu es en train de bosser et tout, que tu es chez toi ou que tu fais autre chose ou j'en sais rien, que tu en as marre, ça permet aussi de t'aérer l'esprit tout simplement. Mais surtout, ouais, ça permet d'augmenter énormément la dépense énergétique si tu mets, bah, bout à bout, donc si tu vas marcher 7 jours dans la semaine, tu fais, alors on dit 10 000 pas, c'est un chiffre un peu bateau, ça peut être c'est pas grave, même si c'est un peu moins, si c'est 7 000, 8 000, 9 000 ou même si c'est beaucoup plus, ça peut être 15 000. Si tu fais ça tous les jours, je te garantis que ta dépense énergétique, elle va exploser. Si tu fais un minimum attention à ton alimentation, ta perte de poids, elle est easy. C'est vraiment simple. mmh. Ouais, je te rejoins, c'est, pareil. Sous-coté, oui, maintenant on commence à tous être conscients, les 10 000 pas, les machins, tout le monde a entendu. Maintenant, je vais quand même aussi mettre un bémol sur il y a pas que ça. Encore une fois, si vous voulez perdre du poids et vous faites que marcher, oui, mais pareil, ça peut être très vite compensé malheureusement par l'alimentation. Je pense que, bon, si on prend que l'optique perte de poids, je dirais que c'est ni sous-coté ni surcoté. C'est un indispensable, c'est sûr, mais ça fera pas toute la différence. Enfin, il y a aucun truc qui fait que la différence d'ailleurs, quoique l'alimentation, mais sinon, ouais. Mais je te rejoins sur les bienfaits, on a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. En Prochain fait, il faut si je peux me permettre d'ajouter un vas-y, truc, il vas-y, faut bien juste sûr, bien sûr. faut le prendre comme un outil en plus. Par exemple, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, il faut vraiment le prendre comme un outil. En Mmh, plus de l'alimentation, en ouais, plus de faire un sport, en plus de bien dormir, et cetera, machin. ouais. Donc, voilà, c'est un super Ouais, outil ça fait partie de dans la boîte à l'ensemble. outils. Exact. Prochain sujet, l'entraînement au poids du corps. Donc en gros, s'entraîner sans matériel ou alors, bon, allez, traction, limite, dips, mais vraiment sans machine, sans, barbell, tu vois, des barres olympiques, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? L'entraînement au poids du corps, plus le contrôle de son poids du corps, on va dire.
Le contrôle sous le poids du corps? Non, Sur le poids enfin, du corps? l'entraînement au poids du corps, comme quand on était au Covid, par exemple. Tu vois, quand on était au Covid et qu'on ne pouvait pas s'entraîner, est-ce que c'était sur-côté ou sous-côté? Toi, tu mets les deux. Ouais, Moi, j'ai j'ai mis mis les quoi? 2. Sous-côté. Euh, j'ai même plus. Euh, Vas-y. j'ai mis sous-côté parce que je pense, quand je vois le physique de certains qui s'entraînent vraiment en street workout, je pense qu'il y a moyen d'avoir un très très bon physique et surtout un physique que la plupart des gens voudraient avoir. Je m'explique. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais il en existe plein, des mecs qui sont, ou des filles qui sont quand même, qui ont un physique athlétique et qui touchent jamais des haltères, tu vois, ou une barre ou une machine, tu vois, ça existe. Et donc, bah, si ça existe pour eux, je me dis que bah, potentiellement, parce qu'à chaque fois on se dit je vais aller en salle pour prendre du muscle, etc., mais on n'est pas obligé. Souvent, on va à la salle parce que bah, ça nous change un peu notre quotidien. Souvent, on commence d'ailleurs sans matériel et puis on passe en salle c'est juste pour changer un peu les trucs et c'est un peu plus une commodité, c'est plus facile pour la surcharge progressive, etc. Mais je pense, et j'en vois aussi, qui s'entraînent même avec de tempo, justement, on revient sur ça, ou avoir des techniques d'intensification quasiment qu'au poids de corps et qu'on arrive à avoir un très bon physique. Donc, c'est pour ça que j'ai répondu ça. Toi, tu as mis les deux, c'est ça? Ouais, j'ai mis les 2. Ouais. Alors, je suis assez d'accord. Effectivement, on peut avoir un physique absolument impressionnant juste au poids de corps, en faisant notamment du street workout. Et bien que, attention, parce que quand même, ceux qui font du street workout, maintenant, ils se retrouvent souvent à aller en salle quand même pour faire les jambes, pour la plupart, qui ont des C'est gros le point physiques. noir, c'est les jambes. Ouais. Par contre, alors après, si, ils font quand même des pistol squats, et cetera, et tu peux très bien te matraquer avec ça, ce qui est déjà un exercice, si tu le maîtrises, c'est déjà pas mal. Mm. Et effectivement, le fait de maîtriser son poids de corps, je trouve que c'est quand même le prérequis et c'est là où on rejoint un peu mon discours par rapport au CrossFit, par rapport au HIIT et cetera, où je pense que maîtriser son poids de corps, c'est déjà la base avant tout, tu vois? Avant de t'embêter à essayer de faire des nouveaux mouvements improbables que tu as vus, sur Instagram et cetera. Je pense que vraiment s'en tenir à la base, donc savoir faire plusieurs squats, même à vide, air squat, sans rien du tout. Savoir faire des pompes, des tractions australiennes, des tractions, même si des tractions évidemment c'est beaucoup plus compliqué, mais je trouve que c'est quand même la base de pouvoir faire à minima ces mouvements-là, tu vois? Maintenant, forcément, ceux qui sont ultra tankés, ceux qui sont ultra solides, je vois tout à fait le genre de personnes auxquelles tu penses quand tu dis ça. C'est des personnes ils font quasiment que ça. Ils sont tous les jours sur leur, parc de street workout, voire 2 fois par jour pour certains. C'est vraiment leur passion, ils sont à fond là-dedans. Quelqu'un d'un peu plus lambda, qui a un rythme un peu plus, léger, un peu plus light, quelqu'un, qui est pas passionné de fou par la muscu, c'est pas son truc, c'est pas sa grande passion, mais qui a envie de s'entretenir, qui veut aller faire ses séances ou qui veut perdre un peu du poids. Je suis vraiment pas sûr que ça suffise par contre pour avoir vraiment un physique auquel on pense, genre ultra athlétique, ultra découpé et cetera. Parce que souvent, c'est ça en fait, les personnes ont un rythme qui sera trop léger pour, pouvoir avoir des résultats. Donc, c'est un petit peu l'aspect surcoté moi que je mets, par rapport à ça. Ok, ok, Et là, je du coup, la salle peut être intéressant aussi, pour, ajouter justement la notion de surcharge progressive. Même si attention, on peut très bien faire une surcharge progressive au poids de corps, en changeant ses axes, mécaniques, et cetera de travail, sur tes mouvements et cetera. Mais je pense que voilà, vraiment le poids de corps, c'est cool, ça dépanne. Après, si tu veux passer un next step, faut vraiment te spécialiser dans le street workout. Faut être très, très chaud ou alors sinon, si c'est monsieur madame tout le monde, ça suffira pas, je pense. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça roule. Dernier sujet sur l'entraînement, après on va passer à la nutrition, on va avoir des sujets un peu plus légers, on va dire, on va voir. Le cardio à jeun. Est-ce que pour toi le cardio à jeun c'est surcoté ou c'est sous-coté? OK. Et ben, moi, je pense que c'est surcoté et ça Ah, m'étonne pas que tu aies dit la même chose. ouais. À qui est-ce le tour? Bah, je crois que c'est à moi du coup, parce que je viens de Vas-y. parler. Bah, surcoté parce que on le sait au final, je pense que tu la rabâches assez. Moi aussi de mon côté, on le sait, pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Que tu sois en déficit calorique, en faisant du cardio à jeun ou pas du cardio à jeun, ça ne change strictement rien. Ce qui compte, c'est ce que tu as consommé jusqu'à la fin de ta journée. Donc voilà, ça sert à rien de s'entraîner à jeun. Alors, je m'entraîne à jeun, attention, mais pas du tout pour la problématique, pour ce côté vouloir perdre du gras et cetera, quoi. Hmm. Ouais, je te rejoins aussi. J'avais lu des études, alors je ne me rappelle plus exactement du contexte, mais en gros, il disait qu'effectivement, on allait taper plus dans les graisses quand on faisait du cardio à jeun, mais qu'en fait, le corps humain est fait de tel que
En fait, une fois que tu as fini cette activité-là, en gros, ça va se compenser. En gros, au final, à la journée, ça va rien changer, effectivement. Et que globalement, c'est bien l'ensemble des calories que tu vas consommer, plus versus celles que tu as dépensées qui feront la différence. Donc, effectivement, faire du cardio à jeun, si vous n'aimez pas faire du cardio à jeun, faites-en pas à jeun, quoi, ça sert à rien. Donc, ou du sport à jeun, faites-en si vous êtes à l'aise. Sinon, ça sert à rien. Enfin, ça apportera pas spécialement de choses. Non, c'est Ok, clair. Dac. Prochaine thématique. Il y aura un peu moins de sujets. On a fait le plus gros, hein, pour ceux qui nous écoutent. On va parler de la nutrition et on va parler des skiers. Oh! Euh, Vraiment skier en particulier. Volontairement, j'ai utilisé le mot skier. Est-ce que pour toi, c'est surcoté ou sous-coté, le skier? Bah, surcoté, hein, je pense. Ouais, Surcoté. je pense aussi. Euh, Que penses-tu du skier? Ouais, c'est surcoté. Alors après, si on avait trouvé comme thème les yaourts protéinés, j'aurais mis bon, c'est ok, pas surcoté, pas sous-coté. Le skier en tant que tel, c'est juste un yaourt islandais qui s'appelle skier et que tout le monde baffe dessus. Et moi aussi, j'en ai fait la promotion il y a très longtemps et j'en mange aussi. Maintenant, moi, ce que je recherche chaque fois, c'est un yaourt où il y a suffisamment de protéines, peu de calories et qui fasse le taf. Voilà. Donc, skier ou pas skier, au final, on s'en fout. Ça change pas grand-chose. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, effectivement, le skyr, c'est cool. Moi aussi, j'adore en consommer. Je trouve ça très bon et j'aime bien la texture, et cetera. Donc, je crache pas dessus. Mais par contre, effectivement, c'est pas le yaourt, qui va faire que, ça y est, tu vas avoir ton taux de protéines beaucoup plus facilement. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, les petits Suisses, par exemple, je crois qu'on appelle ça des petits fromages frais maintenant, heu, sont autant protéinés que le skyr. Et donc, si tu Et prends des moins petits cher. Suisses, 0, tu vas avoir vraiment la même valeur nutritionnelle que le skyr. C'est vraiment un Mm, copier-coller du produit mm. et 3, 4 fois moins cher. Donc, Les petits Suisses, on aurait pu mettre sous-coté pour le coup. ouais, Si clairement. on avait la question. Prochain sujet qui m'a été proposé, le beurre de cacahuète. Bon, est-ce que c'est surcoté ou est-ce que c'est sous-coté? C'est un peu bizarre, mais bon. Je sais pas quoi répondre là, je suis honnête. Vas-y, réponds ce que tu as envie de répondre, hein. Tu mets les deux, ok. Pourquoi? Pourquoi mets-tu les deux? Bah, alors, je vais mettre les deux parce que c'est surcoté si tu veux perdre du poids et c'est sous-coté si tu veux prendre du poids parce que c'est Exact, une bombe calorique, tout simplement. exact, Voilà. exact. Aujourd'hui, on est dans le podcast Envie de changement et logiquement, les gens qui nous suivent veulent plus perdre que Perte de prendre. poids. Mais ouais, je te rejoins. En fait, le beurre de cacahuète, c'est vrai qu'à un moment, on disait, ouais, c'est protéiné, c'est mieux que la confiture, machin, machin. Au final, c'est effectivement, tu l'as dit, c'est hyper riche en calories, hyper riche en lipides. Donc, vous n'allez pas atteindre votre quota de protéines avec ça, hein. Clairement, vous allez juste exploser vos calories. Moi, j'aime bien en prendre de temps en temps. Potentiellement, beurre d'amande, je trouve ça encore mieux. En tout cas, il faut prendre un qui est potentiellement 100% cacahuète, 100% amande. Mais oui, au final, c'est quand même assez surcoté, je trouve. Voilà, ça ne change pas grand-chose. C'était moi une Après, petite portion en plus. moi, je fais vraiment partie de la team. Alors, en plus, je vais me faire fister si je vais dire ça, mais je fais vraiment partie de la team peanut butter. Parce que chaque fois que je dis peanut butter, je dis tu parles anglais. Peanut Et butter. j'en fous à toutes les sauces. Alors, forcément, du coup, c'est à coup de 10, 15, 20 grammes maximum parce qu'effectivement, ça fait péter le total calorique. Ouais. Mais ouais, moi, je peux pas m'en passer. Moi, je sais que si je fais des gros repas, que j'ai envie de me faire plaisir et tout, tu peux être sûr que je vais prendre des cookies, je vais foutre Je du vois dans tes recettes beurre que de tu en mets à chaque cacahuète, fois. Ouais, c'est des vrai. trucs comme ça. J'en fous partout. Moi, je Ouais. kiffe. Je suis un fan inconditionné du beurre de cacahuète. C'est Donc, très très bon. C'est très très bon, mais toi qui es très sportif, qui a une grosse dépense, bah, c'est cohérent d'en prendre, tu vois. Limite, ça te fait un peu de lipides et ça t'aide à avoir ton apport calorique à la fin de la journée. Donc, ouais. potentiellement, c'est logique. Sujet un peu plus vaste, on reste dans la nutrition, justement. Alors, le thème, il est un peu bizarre, c'est l'alimentation en prise de muscle. En gros, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté pour prendre du muscle, l'alimentation? Est-ce qu'on a besoin de vraiment répondre à ça? Bah, hein, il faut. Il y a des gens qui nous découvrent, il faut. Sous-côté, T'as répondu évidemment. sous-coté, moi aussi. Vas-y, je t'en prie. Explique-nous pourquoi c'est Ah, sous-coté. parce que l'alimentation, c'est la base de tout. Mais je sais même pas s'il y a un débat sur-côté, sous-côté, en fait. C'est évident que l'alimentation, c'est la base, en fait. C'est avoir Pour la prendre bonne du muscle? répartition de macros, bien manger. Bah ouais, pour prendre du muscle, pour tout. Pour vivre, tout simplement, même. Euh, mais pour prendre du muscle, pour perdre du poids, il faut avoir une bonne répartition. On le sait, toi comme moi, on adopte le 80-20, donc une diète qui est assez flexible au final, donc on se fait quand même plaisir, mais on mange majoritairement des produits sains et bruts.
Donc oui, l'alimentation, c'est indispensable d'avoir une bonne alimentation pour progresser et pour atteindre ses objectifs. Ouais. Ok. Donc prendre du muscle, en l'occurrence. Hmm. Je te rejoins, pareil. Sous-côté. Enfin, c'est pas sous-côté ou sur-côté, c'est vrai que. En fait, c'est un peu sous-côté parce que tu as des gens qui s'entraînent fort à la salle, on en voit même sur les réseaux, ce sont des influenceurs d'ailleurs, et qui mangent très mal derrière, tu vois. Et pourtant, qui sont balèzes. J'en connais plein, même limite, ils ont le six-pack. Tu vois leur story, ils bouffent que des kebabs, ou voilà. Et en fait, ça, c'est une question aussi de génétique, c'est une question de. Ou alors, ils vous montrent pas tout. Mais en général, effectivement, vous, les gens normaux comme Clément ou moi, généralement, si on mangeait mal, mais même qu'on faisait du sport, on n'aurait pas le même physique, on serait beaucoup plus gras, potentiellement, on aurait moins de muscles, on serait beaucoup plus fatigué, on pourrait moins enchaîner les entraînements. Enfin bref, effectivement, c'est quand même très sous-coté. Enfin, pas sous-côté, mais voilà, l'entraînement, c'est une chose, l'alimentation, c'est obligatoire, selon moi, de faire attention. Mais il y a beaucoup de gens qui se mettent à la salle de sport et qui continuent à mal manger, malheureusement, j'en vois quand même beaucoup. C'est vrai. Mais C'est bon, dramatique. C'est c'est un peu dommage. dramatique. C'est un peu dommage. Parce que Parce que les justement, gens ne comprennent pas. Mais même point de vue santé. Enfin, je veux dire, point de vue santé, tu le vois, la différence entre ceux qui tombent tout le temps malades, qui sont stressés, et à ceux qui mangent bien. Il y a un véritable lien, en fait, avec la bien nourriture sûr. et ton état de santé, en fait, tout Mm. simplement. Donc, Ouais. Donc bon, sous-côté. Prochain sujet, sujet controverse, les iPro. D'ailleurs, j'ai un réel qui sort sur ça bientôt. Les iPro, donc ces beaux yaourts de chez Danone, si je ne me trompe pas, qui sont aromatisés aux édulcorants, aux additifs. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est sous-coté ou est-ce que c'est surcoté? Bon, je pense que ça va être ok. Eh trop compliqué. ben, surcoté, tous les Surcoté. deux. Euh, Je pense que c'est à moi du coup, si j'ai fini. Ouais. Ouais. J'ai mis surcoté, et pourtant j'en mange aussi, ça veut pas dire que c'est mauvais forcément, on a déjà débattu sur ça, mais c'est juste que, pareil, comme pour les skirs, simplement un yaourt, protéiné, faible en calories, donc c'est bien pratique, ça dépanne bien. Maintenant, il n'y a pas que cela. C'est vrai qu'il y a toujours bon, la question des édulcorants, etc. Si vous voulez en savoir plus, écoutez mon réel qui sort cette semaine, n'est-ce pas? Mais globalement, bon, ça n'aura pas un impact sur votre santé en réalité si vous bouffez un iPro tous les 2-3 jours. Mais voilà, c'est pas obligatoire de bouffer ce genre de yaourt-là. Si vous avez beaucoup, c'est comme j'aurais pu mettre aussi, j'aurais pu trouver, alors personne n'a proposé, mais les barres de protéines, je pense qu'on aurait pu faire un surcoté, sous-coté, mais c'est un peu le même problème pour moi. C'est-à-dire que c'est pas du tout obligatoire, c'est très marketing, mais on peut s'en passer. Donc voilà pourquoi surcoté. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, ben, je pense exactement la même chose. Pour moi, c'est exactement le même raisonnement que le skir. Voilà, et pas pour le principe de édulcorant et tout, ça, on s'en bat les couilles. Parce qu'effectivement, puis faut voir. C'est marrant parce que dès que tu parles de ce genre de produit, etc., tu vas te faire incendier par les gens. Oh, c'est bourré de merde et machin. Il y a une liste d'ingrédients qui est long comme mon bras, etc. Et alors que les gens à côté de ça, ils ont une alimentation où ils vont se bourrer la gueule, ils vont aller au McDo, ils vont se bouffer des pizzas, et c'est pour ça, ça me fait délirer. Mais après, voilà, c'est surcoté dans la mesure où c'est quand même cher. Faut dire ce qui est, c'est C'est beaucoup vrai. plus cher, voilà. Donc pareil, pour le même gain potentiel, tu peux avoir des petits Suisses qui font très bien le taf. Mais après, voilà, moi aussi, c'est pareil, j'en consomme de temps en temps. Pareil, j'avais parlé de la mousse au chocolat iPro, d'ailleurs, qui est pour le coup, qui est Allez, stylée parce que, bon, il y a que là que j'ai eu de la mousse au chocolat protéinée, tu vois. Et ça permet de changer aussi, tu vois. Donc, c'est quand même cool. Mais, ouais, surcoté, ce que c'est abuser le prix. ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Même les yaourts à boire de iPro, ils sont quand même assez chers. Ça dépanne, mais c'est assez cher. Et pour rebondir sur les bars, c'est intéressant d'ailleurs, parce que puisque tu y Ouais. es vite fait, ben moi je trouve que c'est surcoté, mais alors pour le coup, même pas pour les mêmes raisons, je trouve que c'est vraiment de la merde par contre. Moi, j'en mange plus des barres protéinées. Mis à part celles de Mais oui, mais parce Nutriture, que j'en c'est, mange pas. parce que c'est de la merde, parce que pareil, ça aussi, c'est des bombes caloriques et tout. Alors si tu veux Oui. perdre du poids, en fait, tu vas t'enculer ta collation parce que Mm, tu vas bouffer une barre de protéines, sauf qu'une barre de protéines, ça suffit pas. Mais une barre mm. de protéines, surtout alors le pire, c'est les Snickers protéinés, les Mars protéinés, etc. Où en gros, tu as exactement la même chose, mais ils t'ont rajouté des protéines. Donc, ce qui fait que tu as autant de lipides, tu as autant de glucides, tu as enfin, t'as plus de protéines, mais où tu vas manger une barre qui fait 25 grammes et tu vas faire exploser tes calories. Alors évidemment, ça peut être quelque chose par contre d'intéressant pour ceux qui veulent prendre de la masse, qui veulent prendre du poids, qui veulent grossir. Mais alors, par contre, pour la perte de poids, ne mangez pas des barres protéinées, c'est le Ouais. pire truc à faire. Et puis c'est ultra transformé. Et moi, je sais que c'est tellement transformé que j'ai du mal à mettre ça dans la bouche, je trouve. Chaque fois, je me dis, putain, mais c'est pas naturel. Bref. C'est vrai qu'on ressent le goût chimique, Ultra hein, c'est ça. sucré à chaque fois. Et je trouve On ça un peu. ressent le goût chimique, ouais. Ouais. Prochain sujet, le jus de citron. Est-ce que c'est Je- surcoté
ou est-ce que c'est sous-coté le jus de citron, ce fameux jus J'ai de citron? entendu que dans Non. ta dernière vidéo, tu as bien aimé aussi parler du jus de citron. Ouais, j'adore ça, c'est un beau thème que j'aime bien, j'étais méchant avec ça. Oh putain, en plus Tu j'allais m'avais me fait. tromper, attends, je vais te montrer. Hop. On a mis surcoté tous les deux. Bah vas-y Clem, explique-nous pourquoi c'est Bon, j'ai aucun surcoté. commentaire à faire. Ça sert à rien, c'est tout. C'est ceux qui pensent que ça va les aider à brûler plus de graisse ou que c'est pas par quel miracle, c'est bah, arrêtez tout simplement. Ne vous forcez pas à boire un jus de citron si vous aimez pas ça et que vous tirez la grimace le matin. Buvez des citronnades et tout si vous avez envie, Mm. mais ne vous forcez jamais à boire ça. Surtout attention dans de l'eau tiède. Attention, c'est très important, faut que l'eau soit tiède. Oui, oui. Après ça, c'est vrai qu'il y en a, ils mettent ça pour le côté digestion. C'est pas tant pour le. Faut pas que ce soit tant pour le côté perte de poids, l'eau tiède. J'ai compris un peu pourquoi. Mais en fait, tu bois un verre d'eau le matin. Bah, enfin, moi, c'est ce que je dis dans le podcast, boire un verre d'eau le matin, je trouve que c'est important. Alors après, il t'explique que c'est pour machin, digestion, machin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est important parce que tu es déshydraté de base. Mais oui, en fin de compte, comme je disais dans le dernier podcast, ton citron, tu le bouffes et tu fais pas chier à mettre ton Ouais, petit ou jus t'en fous dans comme. tes aliments, ouais, Voilà. exactement. Mais tu nous fais pas chier à te mettre ton petit bout de citron de merde. Euh, c'est là où j'avais commencé à m'énerver dans le dernier podcast. Ouais, bah, ça y La, est, tu m'as énervé aussi, j'ai été la énervé là. tension monte. Putain, Chier, ce vas-y. citron. Prochain sujet, parce que le citron, on s'en branle. Ah putain, ça, je recommence à dire ce gros mot. Le cottage cheese. Alors, cottage cheese ou carré fraigue. En gros, les fromages à tartiner protéinés, si tu veux. Est-ce que pour toi, c'est surcoté ou sous-coté? C'est pas évident, hein. Ouais, ok. Moi, j'ai ma réponse. Ok. T'as mis sous-coté, j'ai mis Ah! surcoté. Voilà. Je te laisse commencer et je vais expliquer. Mais encore une fois, en fait, c'est toujours un peu le même principe. De toute façon, tous les produits que tu vas sortir, c'est toujours le même principe. Ce qui compte, c'est d'avoir son quota de protéines, peu importe que ce soit avec des petits sucres, du skier ou du high pro. Mm. Là où je dis surcoté, c'est que ça change de produit. Et c'est un type de produit donc, qui est plus axé fromage, pour le coup, que tu vas Ouais. plus tartiner, etc. Et ça permet de changer, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a peu de produits, à part le fromage frais, donc les carrés frais, là, 0%, d'ailleurs, Mm. qui a beaucoup de protéines, et le cottage cheese. Je crois qu'il y a le brie des light aussi, qui est pas mal, qui est un camembert. Ceux qui connaissent pas, je vous Ouais. conseille de tester, qui sont fans de fromage, Ouais. qui est ultra protéiné, qui est peu calorique. Bah, il y a peu de possibilités au final d'avoir du fromage, en tout cas en France, parce qu'il existe des fromages avec moins de matière grasse et tout, à l'étranger aussi, encore une fois, qui sont protéinés, machin, etc. Le fromage est de toute façon très protéiné de base, sachez-le. Euh, je trouve que c'est quand même intéressant. Le côté cheese, c'est super bon. Ça va avec tout. Ça, tu peux le faire en sucré, tu peux le faire en salé. Fromage frais, pareil. Carré frais, là. Ouais. Mais après, voilà, c'est un produit protéiné, quoi. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, carrément, je te rejoins. Enfin, je te rejoins. J'ai mis surcoté parce que voilà, on peut s'en passer, effectivement. C'est comme tous les trucs protéinés, voilà, il y a de tout. En fait, j'ai mis surcoté parce que au final, tu prennes un skier, que tu prennes 10 grammes de ça, ton quota de protéines, voilà, tu l'atteindras potentiellement avec quelque chose. C'est juste qu'il y a beaucoup de marketing, encore une fois. Je me souviens, le côté cheese, quand j'étais en Australie, j'ai commencé à en parler. C'est vrai qu'au début, tu me disais, c'est quoi le côté cheese, c'est quoi? J'en achète tout et tout ça. Et c'est vrai que ça a eu une hype. Et je sais que quand je suis rentré en France, j'ai vu qu'il y en avait partout. Carré frais 0%, ça n'existait pas avant. Alors, pas du tout présent et linéaire, mais on en a partout. Et du coup, j'ai vu une vraie hype par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai mis surcoté parce que ça fait longtemps que ça existe et dans d'autres pays et que tout le monde en prend. C'est pour ça que j'ai mis un peu ça pour titiller. Mais bon, au final, c'est comme bien pratique et ça aide bien. Prochain sujet, alors on reste Mm. en nutrition, mais pas sur un produit, mais là tu vas voir. Calculer ses calories. Est-ce que calculer ses calories, c'est sous-coté ou est-ce que c'est surcoté, selon toi? Moi, je pense qu'on va être d'accord, hein. Ok, on a mis Je pense. sous-coté tous les Ouais, deux. sous-côté. On a mis tous les deux sous-côté. Ouais. Du coup, je vais commencer ce que j'ai fini. Bah, c'est sous-coté. Bon, si vous écoutez le podcast, vous le savez. C'est sous-coté parce que compter ses calories, alors faut pas le faire tout le temps, mais je pense que c'est la base pour comprendre son alimentation. De savoir ce que vous mettez dans votre assiette. On a fait l'analogie plein de fois avec la bagnole, c'est-à-dire que si vous roulez sur autoroute, vous n'avez pas de compteur, vous ne savez pas si vous êtes à 130 ou à 200 à l'heure, enfin, potentiellement vous pouvez estimer, mais c'est difficile. Bah, c'est pareil avec le calcul des calories. Si vous voulez perdre du poids, il faut être en déficit, donc c'est important de savoir où vous en êtes. Est-ce que ça va développer les TCA, etc. Parce que je reçois encore des messages comme ça me fatigue énormément. Non, pas forcément. Voilà, vous avez certains des prédispositions à être un peu des malades mentaux sur ça, mais c'est pas, voilà, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Non, mais en gros, en gros, non, il y a pas, c'est pas le calcul des calories qui va faire que vous allez avoir des TCA, je crois pas.
si vous le faites intelligemment et que vous êtes accompagné. Le problème, c'est qu'il y en a, ils le font tout seuls, ils ne sont pas accompagnés et ils sont extrêmes. Comptage des calories ou pas, ils sont extrêmes dans leur vision des choses. C'est surtout ça le problème. Donc, sous-coté parce que indispensable. Tu avais mis sous-coté aussi, hein, Clem. Ouais, j'ai mis totalement sous-côté. Et effectivement, le côté TCA, c'est un truc que je reçois souvent aussi. Et c'est un truc de ouf. Je comprends pas ce délire. Je pense que vraiment, pour tomber dans des TCA en comptant ses calories, je pense qu'il faudrait vraiment, que tu sois, rendu ou tu es suivi par les nutritionnistes, comme tu le disais dans ton ancien podcast, genre qui ont 40-50 piges, où ils te font bouffer des morceaux de pain, avec, un petit peu de fromage et cetera. Où là, du coup, tu vas te retrouver à compter toujours tes mêmes merdes et où tu as 0 flexibilité. Et Ouais. effectivement, du coup, tu vas te retrouver dans un aspect où, du coup, tu as aucun fun parce que tu vas devoir compter tes calories, tu vas devoir, peser ce que tu fais et cetera, alors qu'on te dit quoi faire, on te dit quoi manger. Alors que pas du tout, il faut pas le prendre comme ça. Justement, il faut compter ses calories, il faut le voir comme une façon de s'éduquer et d'être vraiment justement, beaucoup plus libre au niveau de ses choix alimentaires, de se faire beaucoup plus plaisir et d'être plus flexible en fin de compte. Parce qu'en le faisant, déjà effectivement, il y a pas de place au hasard, donc ton objectif, il est sûr d'être atteint parce que c'est la science, c'est des maths, hein. Déficit calorique ou surplus calorique, voilà, surplus calorique, tu vas prendre du poids, déficit calorique, tu vas perdre du poids. C'est aussi simple que ça et en calculant tes calories, tu es sûr à 100 de le faire. Donc voilà et en plus, avec les produits qu'on a dit qui sont sous-cotés ou surcotés, selon ton objectif, si tu veux par exemple, perdre du poids, tu sais que tu vas éviter le peanut butter parce qu'on l'a dit, le beurre de cacahuète parce qu'on l'a dit, voilà, par exemple, c'est ultra calorique, donc tu vas mettre des petites quantités et ça, tu peux le savoir que si tu traques tes calories parce que si tu le fais pas, tu vas jamais te rendre compte, à quoi ça ressemble, une cuillère de beurre de cacahuète, tu vois? Donc ouais, c'est indispensable et après tu peux t'en détacher en plus de ça, au fil du temps parce que tu vas prendre l'habitude des quantités, tu vas commencer à comprendre qu'est-ce que représente 100 grammes de poulet dans ton assiette, qu'est-ce que représente, 150 grammes de féculents et cetera et cetera. Donc ouais, moi je de toute façon dans mes coachings et toi je sais que tu fonctionnes aussi de la même façon, il faut impérativement, s'éduquer là-dessus et enfin voir le problème, à la racine et le voir comme une façon de s'éduquer et pas voir ça comme une contrainte, parce que, effectivement, si tu le vois comme une contrainte, tu te mets une balle dans le pied direct, quoi. Mmh. Ouais, je te rejoins. Après, c'est pas obligatoire non plus pour 100 des gens, mais nous, c'est la méthode qu'on a Ah choisie et c'est ce qui marche avec nos c élèves. Après, c'est sûr que c'est clair, c'est pas obligatoire, mais sachant qu'aujourd'hui, on est dans une ère où, tout le monde est à la recherche du résultat le plus rapidement possible et mmh, sachez que pour avoir un résultat le plus rapidement possible, il faut compter ses calories parce mmh, que si tu le fais pas, forcément, tu avances au hasard. Alors oui, tu peux perdre du poids, oui, tu peux prendre de la masse si c'est ton objectif. Forcément, ça va être plus long parce que tu seras un coup, tu vas dépasser tes calories ou pas en avoir assez. Un coup, tu vas pas du tout assez en consommer, donc au niveau des protéines, dans tes macros et tout, tu vas être à la ramasse. Donc ouais, tu vas avancer, au hasard, quoi. mmh, carrément. OK, on a fini sur la nutrition. On va passer sur le troisième sujet. J'espère que vous êtes encore avec nous. On va parler des compléments alimentaires. Déjà, globalement globalement, est-ce que tu penses que les compléments alimentaires, c'est surcoté ou c'est sous-coté? C'est évidemment surcoté. Surcoté tous les 2. Ouais Je te et laisse pourtant reprendre on la bosse main et tous les 2. commencer, vas-y. Ouais. Ouais et pourtant on bosse tous les 2 avec NutriPure, une marque de compléments alimentaires et ça ne nous Oui, empêche pas de dire que c'est surcoté. oui. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens qui le mettent en premier, qui vont chercher à avoir les meilleurs compléments, qui vont même dépenser énormément d'argent. Moi j'ai eu des élèves, hein, qui m'ont fait des commandes à 150, 200-250 € alors qu'ils venaient juste de s'y mettre et à côté de ça, ils mangent n'importe comment, Mmh. tu vois? Donc forcément il y a cet effet, je sais pas toi la 1re fois que tu avais pris des compléments. Moi, je sais qu'il y avait l'effet un peu, tu te hypes un petit peu, tu prends un produit nou un nouveau produit: «Ouais, ça y est, je prends de la protéine, je suis dans le game» et cetera. Alors que non, je pense que la base, c'est quand même d'avoir une alimentation bien structurée et après penser à optimiser selon ton besoin et encore ça, c'est un truc que personne fait. Je sais que beaucoup de compléments sont pris à tort et à travers, Oui, juste parce que c'est généralisé. Donc tu vois, on se retrouve avec des gens qui prennent des BCA et cetera alors que il y a certainement pas besoin, tu vois? clairement. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins, c'est assez surcoté, parce que personne n'a réussi à optimiser son alimentation quasiment et derrière, on pense que ça va ça va être un raccourci en gros, c'est j'arrive pas à optimiser mon alimentation, en gros, j'arrive pas à bien manger, du coup, je prends des compléments pour limiter la casse. Des fois, c'est un peu le raisonnement et c'est vrai que c'est un peu dommage. On va Ouais, rentrer c'est directement dans le sujet parce qu'effectivement, là, je t'ai mis un gros thème général sur les compléments alimentaires, mais
Le premier que je voudrais qu'on aborde, enfin qui m'a été posé d'ailleurs, mais je voulais aussi qu'on l'aborde, c'est la whey protéine. Est-ce que pour toi c'est surcoté ou sous-coté? C'est assez difficile parce que je pense qu'on en utilise tous les deux aussi. Mais est-ce que c'est surcoté ou Ouais, sous-coté? bah, si on met à part tout ce qu'on vient de dire, il faut qu'on voit directement, je pense, Ouais, qu'on se concentre vraiment sur le produit en lui-même. Je pense pas qu'on voit, si on commence à être dans le raisonnement là par rapport à tous les compléments que tu vas dire, ouais, que on vient de dire que c'était surcoté, il faut qu'on écarte ça, je pense, et être plus objectif avec le complément en lui-même, je pense. Donc c'est pour ça ok, que moi je dis que c'est sous-coté, toi tu as dit ok. c'est surcoté. Vas-y, dis-nous. Du coup, pour le coup, je pense que là, ouais, on le sait, toi comme moi, je pense que tu vois que tes clients, je sais que les gens ont beaucoup de mal à atteindre leur quota de protéines. Alors, évidemment, c'est toujours mieux d'atteindre ton quota de protéines qu'avec des produits d'origine, que ce soit animale, que ce soit fromager, que ce soit, enfin, du coup, c'est animal, que ce soit végétal, etc. Mais là, ouais, par contre, pour le coup, je sais que c'est le complément alimentaire qui va te permettre d'avoir ton quota de protéines très facilement. Et c'est pour ça que moi, c'est à la limite un des rares que je recommande et que je prends même à l'étranger. Toi aussi qui voyages beaucoup, je suppose, parce que ça te permet d'atteindre ton quota de protéines, très facilement, tu vois? Les jours où tu voyages, les jours où tu sors et cetera, tu sais que tu vas pas rentrer chez toi, de la journée. Bah, on peut dire ce qui est, là, ouais, ça peut être quand même, ça dépanne bien quand même. Hmm. Ouais, je te rejoins, ça dépanne bien. J'ai mis surcoté parce qu'en fait, je me suis rendu compte en réfléchissant que on peut largement s'en passer. Je sais que moi, mes élèves, quand ils arrivent en coaching, je leur préconise jamais de la whey protein au démarrage. Je suis toujours sur l'alimentation brute. J'essaie de voir comment ils réagissent en leur proposant 150 grammes de poulet, 150 grammes de poisson, machin, machin. Et en fait, j'essaie de voir comment ils arrivent à atteindre leur quota avant de leur proposer de la whey. Tu vois, j'essaie de voir. C'est pour ça que j'ai mis sur côté. Et même pour moi, le problème, c'est que des fois, bah, vu que j'ai qu'un sac quand je voyage, la whey, c'est la moitié de mon sac limite. Donc, en fait, des fois, j'en prends pas. Sauf si NutriPure arrive à me livrer là où je suis. Mais sinon, des fois, ça m'arrive là sur le dernier mois de pas en avoir. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si je fais les calculs, moi, si j'ai de la chance, c'est que je fais que 68 kilos. Et donc, si tu fais 68 multiplié par 1,5, il me faut, je sais plus, 110 grammes, un truc comme ça de protéines. En fait, je les ai. En fait, je les ai à chaque fois quasiment. Alors, des fois, c'est vrai que c'est bien d'être un peu plus qu'1,5 potentiellement. Mais en fait, j'arrive parce que moi, j'ai l'habitude de manger quand même pas mal de poissons, de viande, etc. Donc, j'arrive à atteindre ce quota sans avoir de whey protein. J'en prends parce que voilà, pour plein de raisons, j'aime bien. Mais j'arrive à m'en passer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui arriveraient aussi à s'en passer, mais qui font pas l'effort, c'est comme pour les compléments de manière générale, ils font pas l'effort d'essayer. Maintenant, est-ce que c'est bon ou mauvais? En fait, on pourrait faire des économies en prenant que de la whey potentiellement. Donc, c'est bien aussi. Bon, je suis un peu mitigé sur ça. Prochain sujet, les oméga 3. Les oméga 3, Clem, est-ce que tu as un avis sur ça? Est-ce que c'est surcoté? Est-ce que c'est sous-coté? C'est pas évident, putain. Ouh, ça, c'est pas évident, ouais, j'avoue. Non. Ouais, vas-y. Moi aussi, j'ai sorti la carte bonus pour la première fois. Donc, on a mis tous les deux surcoté, sous-coté. Ah, moi, je suis vraiment une salope. Moi, je l'utilise 29 fois, ma carte bonus. Ouais, ouais, ouais. Pff, et c'est moi qui ai fini, donc je vais peut-être recommencer du coup, si je me Ouais, trompe pas. Ouais. je suis bien J'ai content que c'est toi qui commence sur ouais. celle-là. Non, j'ai mis les deux parce qu'en fait, à la base, j'aurais dit. En fait, les oméga 3, bon, déjà, je suis pas expert, donc je peux pas non plus raconter des cracks, mais en gros, j'aurais dit, si tu manges 2-3 fois de la semaine, dans la semaine du thon ou du saumon, j'aurais dit, tu peux atteindre le bon ratio d'oméga, machin, oméga 3, oméga 6, je sais pas quoi. Enfin, pour vous dire trop de conneries, je pense que tu connais mieux que moi, mais en gros, tu peux atteindre l'objectif de ça, en gros. Le problème étant, c'est que la plupart des gens ne mangent pas assez. Parce qu'en fait, j'ai vu un post de NutriPure il y a peu de temps, il disait qu'il fallait manger 700 grammes de poisson gras ou boire de l'huile de machin, de poisson, par semaine pour atteindre son quota. 700 grammes, ça me semblait beaucoup. Moi-même, j'ai calculé, je pense que je dois manger 300, 400, allez, 400 ou 500 grammes peut-être de poisson gras par semaine. Donc, je suis même pas sûr que j'atteigne mon quota d'oméga 3. Enfin, le ratio oméga 3, oméga 6, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me dis, bah, c'est peut-être sous-coté finalement. Peut-être que j'en mange pas assez. Peut-être que la plupart des gens, en fait, ce serait pas une mauvaise idée de prendre des oméga 3 de bonne qualité. C'est encore ça, juste rentrer dans le détail vite fait, mais il y a des oméga 3 de merde qui servent à rien et potentiellement, vous pouvez en prendre, mais ça vous aidera pas. Il y en a qui sont un peu de meilleure qualité. Il y a aussi un débat sur l'oxydation des oméga 3, etc. Donc là, après, on peut rentrer en détail, mais c'est un peu ça. Toi, tu as mis les deux aussi. Pourquoi du coup? Ouais, j'ai mis les 2 parce que effectivement on le sait, il faut quand même avoir donc effectivement, c'est ça, c'est le ratio oméga 3 et 6 qui est déséquilibré où, effectivement, on a tendance avec notre alimentation, quotidienne,
l'alimentation, elle est vachement industrialisée et on va se retrouver plus avec des oméga 6 dans notre, alimentation de manière générale et le fait effectivement de se supplémenter en oméga 3, ça permettrait de rétablir cette balance. Maintenant, pour, là actuellement, j'en consomme, tu vois? Et j'en ai déjà consommé. Je suis honnête, j'ai jamais vu la différence et pourtant moi je bouffe très peu de poisson. J'ai jamais vu de différence, quand j'ai eu des oméga 3 ou pas d'oméga 3, tu vois? Donc après, c'est ça, il faut le voir en fait, si ça joue quelque chose sur toi en fait, sur ta santé. Est-ce que, parce qu'après nous on est dans le milieu où on mange quand même, on s'alimente déjà relativement sainement. Mmh. Donc nous, je pense pas que ça va avoir un gros impact. Est-ce que quelqu'un qui s'alimente, Ouais, moins bien va ressentir l'impact du déséquilibre? Tu vois? Je sais pas. ouais, Donc à voir. Franchement, pas je sais évident. pas. Ouais, pas évident. Là, c'est des questions un peu pièges parce qu'il y a peu de monde qui ont vraiment la réponse. Il faudra avoir des études scientifiques devant les yeux, et cetera, ce qui est pas forcément notre cas. Donc voilà. Je vais rebondir sur un thème qui nous était proposé après. Pareil, le multivitamine. C'est difficile de répondre, hein, parce qu'on n'est pas non plus, à fond dans le truc. Est-ce que les multivitamines, parce que ça, c'est un truc, on aussi, ça attire l'arigot, on en voit. Est-ce que pour toi, c'est surcoté ou sous-coté? Ouais. Ouais, moi je pense que c'est surcoté, ouais, comme Exact. toi. Ben c'est un petit peu, pour le coup, la même logique, mais là, je trouve que c'est vraiment trop surcoté dans la mesure où tu en as qui vont jamais bouffer de fruits et légumes et qui vont prendre des multivitamines sous prétexte que, Ouais. bah, justement, ça va compenser, tu vois? Alors que non, pas du tout, tu vois? Pas du tout. Il faut vraiment avoir une alimentation, de base, qui est carrée à ce niveau-là, tu vois? Ça sert à rien de supplémenter, enfin, en fait, je sais même pas s'il faut dire ça sert à rien ou pas. Est-ce que justement on part dans cette logique où on va se dire: «OK, vaut mieux en prendre que pas en prendre, même si tu as une alimentation de merde?» ou est-ce qu'on part dans la logique où, bah, ça sert à rien d'en prendre parce que tu as une alimentation de merde, tu Je vois ce vois? que tu Donc veux je dire. sais même pas moi-même où me positionner par rapport à ça. Une Mmh. chose est sûre, c'est que, bah, moi j'en prends très peu. Ça m'est arrivé d'en prendre. J'en ai d'ailleurs là actuellement, j'en avais reçu j'ai reçu une commande de NutriPure où j'ai des oméga 3 et des multivitamines. Donc c'est pour ça qu'actuellement j'en prends, mais Ouais. des oméga 3 normalement j'en prends jamais. Heu, ouais, c'est un peu surcoté, je pense quand même, hein, Mmh. multivitamines aussi, hein. Ouais, je te rejoins, je vais pas rajouter grand-chose, là-dessus, mais c'est un peu surcoté parce qu'en plus, déjà, l'assimilation, elle est pas ouf, je pense. Pour la plupart des multivitamines, c'est pas de la grande qualité. En fait, c'est surtout ça, c'est comment votre corps va assimiler ce qui est marqué sur la boîte, en gros. Parce qu'ils vont dire: «Oui, il y a tant de vitamines, de machin», mais en fait, quand ils font des multivitamines, alors NutriPure, je pense que c'est plutôt cohérent, mais il y en a, ils mettent, genre blindé de vitamine, C, par exemple, alors que tu en as pas besoin potentiellement. Ils vont mettre que dalle en un truc en fer, j'en sais rien, un truc où toi, tu en as vraiment besoin. En fait, il faut comprendre que d'une personne à l'autre, bah, nos besoins sont un peu différents en fonction de notre alimentation. Un multivitamine, ça répond aux besoins de la masse, mais avec des rapports de, enfin comment dire, des ratios qui sont un peu différents. Donc c'est un peu, c'est pas ouf. Je pense pas que ce soit effectivement très utile. Et c'est vraiment pas. Bon bref, on va pas épiloguer, mais c'est pas utile. Ouais, Prochain je suis sujet. d'accord. Je pense qu'on va voir si on est d'accord. La créatine. Créatine, Ah! surcoté ou sous-coté? C'est pas évident non plus parce que on en parle beaucoup de la créatine. C'est pas non plus quelque chose qui vient d'arriver. Moi je montre ma pancarte. Ouais, moi aussi, mais j'ai hésité. Sous-coté tous les Ouais, 2. on a mis Heu, sous-coté. Moi, je mets sous-coté parce que bah, ça reste le complément alimentaire le plus étudié, où il y a le moins de risques pour la santé, mais il n'y a pas de risque, et potentiellement des réels bénéfices. Moi, j'ai eu ces bénéfices, je les ai ressentis. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a des gens, à la créatine, ils vont en prendre, ils vont pas avoir beaucoup de bénéfices. En fait, ça dépend des gens. Apparemment, il y a aussi des gens qui sont plus, comment dire, réactifs à ça. Mais moi, je sais que quand je l'ai pris, je me souviens au bout de allez, 1 mois, 3 semaines, j'ai vu un gain de force. J'ai ressenti, c'est peut-être psychologique, mais j'ai cru ressentir un gain de force léger. Évidemment, tu gagnes pas, 10 kilogrammes sur les perfs du jour au lendemain, mais j'ai cru ressentir un truc et même au niveau de la masse musculaire, j'ai l'impression que de faire la rétention intramusculaire, machin, j'ai l'impression que ça m'a fait un peu gonfler et que j'étais pas mécontent. Donc voilà, pour ça que c'est un truc utile et j'ai mis sous côté. Qu'est-ce que tu en penses? ouais, mais franchement, j'ai rien à rajouter. Je pense exactement la même chose pour le coup. Donc et si et quand bien même ça soit pas si efficace que ça, je pense qu'il y a quand même aussi l'effet placebo à prendre en compte, tu vois? Aussi. Pour, chez la personne, comme tu l'as dit, il y en a, ça a moins d'effet sur certaines personnes. Mmh. Bah, l'effet placebo pour le coup, il peut être très puissant, tu vois? Donc Oui, voilà, pourquoi pas. pourquoi pas. OK, c'est noté. Alors les compléments alimentaires pour perdre du gras.
Je te dis ça parce qu'on va parler de la L-carnitine, on va parler des brûleurs de graisse. On va faire rapide sur ça, hein. Est-ce que c'est sous-coté ou surcoté? Oh, oh, pardon, excusez. Oh, oh, C'était pas le on moment n'est de se pas tromper. d'accord. Non, c'était pas le moment de se tromper. Donc, tu as mis Trop tard. surcoté. Non, 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 Tu non, t'es non, trompé. je joue pas Il ça. a mis sous-côté en premier. Je vous J'avais le mis dis. sous-coté au Voilà. début parce que je me suis trompé. J'arrive pas à me relire parce que j'écris très On mal. le sait, tu es un marabout, en fait, depuis le début. Tu cherches à nous vendre des brûle-graisse et des jus de citron Je bosse pour détoxifiants. Herbacrot depuis le début. Donc, du coup, pourquoi pour toi c'est surcoté en gros, les compléments pour essayer de nous faire Beh, perdre du gras? parce qu'une fois de plus, c'est ça, c'est que c'est toute une histoire de marketing et voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Ça va jouer sur la crédulité des gens. Ils vont essayer de c'est comme, les crèmes, anti-cellulite et tous les conneries comme ça. Je veux dire, les gens vont essayer de baser sur, des résultats sur des miracles, alors que non, ils ont juste à se concentrer sur la base. Donc on le sait, voilà, maintenant le déficit calorique quoi. Marcher, faire du sport, bien manger et cetera. Voilà, tout simplement. Ok. Ça roule. Bon, on a fait le tour sur les compléments alimentaires. On va passer sur les sujets à la mode pour finir l'épisode de podcast. On va se Euh, régaler. et Là, j'ai quelques sujets à la mode. Voilà. Le premier, il est très facile pour nous. On en a parlé, les régimes sans glucides, donc cétogène, keto, ou glucose révolution, toutes ces conneries là. Pardon, j'ai déjà donné mon avis. Qu'est-ce que tu penses des régimes sans glucides? Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? T'as mis surcoté, j'ai mis surcoté. Vas-y, explique-nous. je pense Pourquoi? que je vais pouvoir foutre, à partir de maintenant, ma pancarte sous-cotée à la poubelle, je pense. Parce que voilà, on le sait, les glucides, c'est un macronutriment, donc parmi protéines, glucides et lipides, d'accord? Les glucides, c'est tout simplement ce qui va t'apporter, l'énergie. C'est si je devais le comparer à une voiture, les protéines, on va dire que c'est un petit peu le moteur avec le châssis. Les lipides, on va dire que c'est un petit peu, l'huile moteur, tu vois? Donc sans huile moteur, ton moteur, il est foutu. Et les glucides, c'est le carburant. Donc si tu as pas de carburant, ta voiture, elle avance pas, tout simplement. Donc à partir de ce constat-là, si ta voiture, elle avance pas, tu vas pas bien loin. Donc moi, je pense vraiment que les glucides, ça reste quand même quelque chose d'indispensable, quoi. Si tu veux être, performant, si tu veux être en forme, si tu veux ouais, si tu veux avoir des résultats, quoi. J'ai mis aussi sur côté les régimes sans glucides parce qu'au final, c'est juste pour perdre du poids, c'est juste qu'ils vont effectivement nous enlever un macronutriment pour nous faire abaisser notre total calorique. Dans tous les cas, c'est jamais bien d'arrêter une catégorie de produits, je pense, enfin d'aliments. Maintenant, je vais être franc, j'ai aussi vu des choses sur le régime cétogène, notamment dans Bayesian, ils en parlent du fait qu'en fait, on peut vivre sans glucides, c'est vrai. Notre système de santé, enfin notre corps est capable de créer, alors je sais plus exactement, mais en gros, des réserves de glycogène avec les lipides et les protéines. Les lipides et les protéines, pour le coup, c'est deux macronutriments, il faut absolument pas les arrêter. Si vous arrêtez ça, vous êtes dans la merde. Les glucides, potentiellement, on pourrait, mais il n'y a pas d'intérêt à le faire spécialement, en fait, c'est surtout ça qu'il disait. Vu qu'il y en a partout des glucides, essayez de trouver l'équipe, je pense, entre tout ça. Donc non, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est souvent du marketing et je vois beaucoup de bouquins quand tu te promènes à la Fnac qui parlent de ça. C'est extrêmement casse-pied, c'est simplement pour se démarquer des autres et pour montrer sa différence, mais au final, ça sert à rien. Donc, voilà. Surtout que de manière générale, c'est extrêmement mal géré. C'est un prétexte pour se C'est ça. ruer sur tout ce qui est fromage et tous les trucs Mm, ultra gras pour foutre de l'huile, pour foutre des œufs partout. mm, Et, et ouais, mais effectivement, je rebondis là sur les glucides. Effectivement, tu peux vivre sans glucides, mais voilà, tu auras forcément moins d'énergie. Et pour reprendre l'exemple de la bagnole, si tu n'as pas d'essence dans ta bagnole, tu n'avances pas, mais par contre, ta bagnole, elle n'est pas cassée pour autant. Tu vois. mm. Donc, c'est vraiment l'exemple. Ouais, tu marches pas à 100%, donc c'est pas ouf. Ouais. Complètement. Deuxième sujet, sur les sujets à la mode, alors là, vous allez voir, pareil, le jeûne intermittent. J'aurais dû mettre le jeûne intermittent pour perdre du poids, parce qu'on m'a juste parlé du jeûne intermittent, mais je pense que c'était ça. On m'avait Ok. mis jeûne intermittent régime, mais non, on m'a juste Ouais, mis jeûne c'est pour intermittent. perdre du poids. Ouais, C'est en tout gros, un régime. pour perdre du poids. Est-ce que c'est surcoté ou c'est sous-coté? Donc, on a mis tous les deux Ah! surcoté. En vrai, attends, vas-y, tu sais quoi? Tu mets les J'utilise deux. ma carte joker. Ouais, j'utilise ma carte joker. Je dis bien pour perdre du poids. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, je pense qu'on va être d'accord. C'est à qui le tour? C'est Euh, peut-être à moi, je pense. Je Vas-y. sais plus. Ouais, Non, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. ok. J'ai commencé avec mon histoire de voiture. Donc surcoté, parce que voilà, c'est pareil, ça va décaler des calories, c'est comme quand vous arrêtez un macronutriment. Vous pouvez faire un jeûne intermittent et prendre du poids, c'est possible, hein, clairement, si vous mangez très mal. Donc c'est juste pour ça, c'est l'aspect exclusif du truc, comme quoi c'est la méthode pour perdre du poids, parce que j'en ai plein qui nous cassent les couilles avec ça. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, toi je pense que
tu vas avoir un avis un peu plus mitigé parce que tu vas peut-être tester les choses. J'ai des élèves qui le font aussi, et au final, voilà, c'est juste parce qu'ils mangeaient mal et que ça changeait rien. Mais voilà. Qu'est-ce que toi, tu as à nous dire? Tu étais un peu mitigé sur ça. Ouais. Alors je suis mitigé dans la mesure où effectivement, pour perdre du poids, c'est pas indispensable et il y en a, ils vont pareil très mal s'y prendre, où ils vont compenser. En fait, ils vont pas manger le matin, mais Mm. par contre, ils vont compenser le reste de la journée et sur les 2-3 repas restants, ils vont exploser leur total calorique pensant que, bah, c'est bon, ils ont fait le jeûne intermittent donc s'ils ont pas mangé le matin, ils vont pouvoir perdre du poids C'est ça. et ça, on le sait, ça marche pas comme ça, c'est encore une histoire de déficit calorique. Maintenant, moi, je le pratique et ça fait longtemps d'ailleurs, surtout parce que, bah, je voyage beaucoup, j'aime bien me faire plaisir sur la nourriture et effectivement, le fait de ne pas manger le matin, bah, ça te permet d'avoir encore plus de flexibilité, une fourchette de calories encore plus large sur tes 3 repas. Mm. Donc c'est pour ça que je le fais, c'est tout simplement pour me faire davantage plaisir, pour bouffer des trucs, que je ne boufferais pas habituellement, qui sont potentiellement plus gras, voilà. Pourquoi pas bouffer plus de beurre de cacahuète, des trucs comme ça. C'est uniquement pour cette raison que je le fais et parce que ça me va très bien. Mais c'est pas du tout dans l'optique de perdre du poids et parce qu'on le sait, voilà, c'est déficit calorique, quoi. Ouais, carrément. Ok, ça roule. Prochain sujet qui m'a été proposé. Alors, c'est pareil, on m'a mis régime végétarien. Quoi? C'est un peu. Régime Ouais. végétarien? En gros, être végétarien. Est-ce que c'est. Alors, c'est une question bâtarde, c'est fait exprès. Est-ce que pour toi, être végétarien, c'est surcoté? C'est surcoté ou sous-coté? Tu peux aller dans le chemin que tu veux, hein, tu peux dire, parce que c'est un sujet vaste, c'est volontaire que que j'ai retenu cette question-là. Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté d'être végétarien? J'en ai parlé un peu dans un épisode d'ailleurs de podcast pour Ouais, je m'en souviens et je vais prendre une direction, opposer. Très bien. intéressante, je pense. Sous-coté, J'ai mis pourquoi? sous-coté Pourquoi? et toi, tu as mis sur-coté. Yes. Hem, Moi, j'ai mis sous-coté alors c'est un peu bizarre, franchement, je pense pas grand-chose en vrai, si ce n'est que déjà être végétarien, c'est une question de choix. Après, je pense que c'est sous-coté. Alors effectivement, tu en parlais aussi dans ton podcast où tu disais qu'effectivement, si tu es végétarien, au niveau de la qualité des protéines et tout, va falloir consommer vraiment plus de protéines et cetera, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même, possible, du coup, sans viande, bah, de pouvoir avoir ton taux de prod, de pouvoir être un athlète. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes qui sont véganes, qui sont, qui ont un énorme niveau. Il y a même des strongmen là, qui sont même véganes et je trouve ça intéressant de démontrer que, voilà, la viande, c'est pas le produit roi, qu'il existe plein d'alternatives et c'est pour ça que je mets sous-coté. Maintenant, Ouais. franchement, bah, moi, je suis pas végétarien, donc je vais pas dire que c'est surcoté, ou sous-coté non plus, mais voilà. Hmm. Ok. Ouais, ça roule. Je te rejoins aussi sur ça. C'est un choix personnel, mais c'est pas mieux pour la santé, comme j'ai dit dans un épisode, d'être végétarien ou quoi. Ça dépend après votre l'ensemble d'alimentation par rapport à ça. Mmh. Euh, ok. Dernière question, potentiellement, j'en ai encore une ou deux, mais on va voir si j'ai le temps. Les montres connectées. Les montres connectées, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté, selon toi? Pour traquer les 20 000 informations là, du quotidien, est-ce que Je pour suis toi? honnête, j'en ai même pas, je sais même pas comment ça fonctionne en vrai. Je sais pas ce qu'il y a à traquer, Ok, mais ouais, bah, écoute, je vais encore partir dans une direction opposée, hein. ok. Moi, j'ai mis, J'ai dit sous-coté et toi, tu as dit ouais, surcoté. j'ai mis surcoté parce que je pense qu'on n'a pas besoin de traquer tout. Que je pense que ça peut être. Il y avait des études qui avaient montré justement que les gens qui traquaient leur sommeil, en fait, en lisant les stats de leur sommeil le lendemain matin, mais en fait, si leur montre leur disait vous avez mal dormi, mais en fait, psychologiquement, ils allaient se mettre dans le mood bah, j'ai mal dormi, du coup, j'ai mal dormi, tu vois. Alors qu'au OK. final, t'as pas besoin de savoir si t'as bien dormi ou mal dormi, tu le sais, en fait, tu vois. Alors, tu vois, c'est un peu le problème d'avoir trop de trackers. Je pense que c'est pas forcément la bonne idée. Même, est-ce que le rythme cardiaque, quand tu t'entraînes, machin, est-ce que tu en as vraiment besoin pour la plupart des gens? Je crois pas. Je pense que c'est un truc où on va développer des TCA. Non, je rigole. Non, mais en gros, non, mais tu vois, on calcule déjà beaucoup de choses. On calcule les calories, etc. Et je veux pas, moi, en tout cas, je sais que j'ai des élèves, des fois, ils calculent tout. Je leur dis, tu vas rentrer dans un cercle où ça peut être compliqué de s'en sortir si tu traques tous les facteurs de ta vie. C'est un peu ça que je voulais dire. Donc, Ouais, ouais, ça peut devenir trop contraignant, ouais. Mais moi, j'en ai pas. Alors, j'ai dit sous-coté pour me faire un petit peu l'avocat du diable pour contester un petit peu ce que tu allais dire, parce que je savais que tu allais mettre sur-coté. Et au fond, je pense un peu sur-coté. Maintenant, je vais te dire le côté sous-coté. Parce que de toute façon, même moi, j'en ai pas. Donc, tu vois, techniquement, je devrais dire sur-coté.
Je sais pas ce que ça traque justement exactement, mais peut-être que justement ça peut être intéressant, si tu fais ton running, si tu fais une course, tout simplement, si tu fais ton 5 kilomètres, tu sauras en Ouais, combien de temps tu auras fait ton 5 kilomètres et plusieurs mois après et cetera, quand tu le referas, tu auras, une base de données pour comparer ça. Pareil, je sais même pas si c'est possible de le faire, peut-être que oui, mais à la salle, si c'est possible de donner tes charges, si tu veux, faire ta surcharge progressive et cetera, si tu veux progresser, ça mmh, peut être intéressant. Après voilà, c'est clair, il faut pas tomber dans ce vice de vouloir tout traquer, sinon tu outre le fait d'être trop dans le surcontrôle, c'est juste que tu vas te compliquer trop la vie et alors sauf si tu kiffes le faire, tu vois? Si tu kiffes le faire comme, par exemple moi quand je compte mes calories et tout, j'adore le faire. Si tu kiffes le faire, fais-le. Mais après si ça te fait chier de le faire, mais que tu le fais quand même, le fais pas parce que ça va te saouler, tu vas arrêter et tu auras investi dans une connectée pour rien du tout, quoi. Mais, exact. c'est l'aspect, Mmh mh. voilà, c'est pour ça que j'ai voulu dire sous-coté parce que ça peut quand même, être intéressant. Il y a des trucs intéressants, effectivement. OK, bah, écoute, merci beaucoup. On a fait pas mal de sujets, on a abordé pas mal de sujets, donc voilà, là, au moins, il y a une bonne vision de ce que l'on pense sur certains sujets. Bien sûr, on a été assez bref sur certaines choses, on pourra aller un peu plus loin sur d'autres épisodes. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. J'espère que Clem, ça t'a plu de participer aussi à cet épisode. Ah ouais, j'ai bien kiffé, c'était intéressant. Des questions, bien croustillantes comme on les Mmh aime. mh. Bon, bah, cool. Je vous souhaite et je te souhaite également, un très bon début de journée. Bon, nous, c'est la fin de journée ou fin de journée, évidemment, pour ceux qui nous écoutent et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, si tout va bien et puis si vous voulez revoir Clem aussi, n'hésitez pas à le spammer sur Instagram. Rappelle-nous ton Instagram d'ailleurs? Spammez-moi, spammez-moi. C'est coach bras cassés, tout Voilà, simplement. coach bras cassé, vous allez le suivre et vous lui spammez pour qu'il puisse revenir sur un nouvel épisode d'ici 4-5 épisodes ou un peu plus, allez 5-10 épisodes. Je Je te le vais dis, forcer. je te le dis, un jour, je vais finir par reprendre la tête de ton podcast et je vais me retrouver tout seul sur ton truc, c'est sûr. Je te ferai peut-être un épisode, où j'aurai plus d'inspiration, je te donnerai les clés du podcast. Ça roule. Bah, écoute, merci à toi, merci à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut Clem, ciao, bye. Ciao!